Non, c'est pas un scoop, non, c'est parce c'est une Gemara qui dit que Shabbat, ça a été donné en cachette aux enfants d'Israël, parce que, c'est tout un passage, il y a un passage bizarre sur le Shabbat, puisque avant les 10 commandements, le jour où Hachem il leur donne la manne, c'est la semaine prochaine, euh, Hachem il leur dit, regarde, Hachem vous a donné le Shabbat, etc. Et le vendredi, il y a 2 fois la manne, et le Shabbat, il n'y a pas de manne, etc. Et donc, les enfants d'Israël, au début, ils ne sont pas au courant, Moshe leur avait pas dit. Et il y a toute cette histoire et c'est super bizarre. Alors, tu vois pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, normalement, Hachem, quand Hachem il dit à Moshe de dire une mitzvah, il leur dit, s'il leur donne le Shabbat, alors il doit leur dire, tu vois, c'est la seule mitzvah que Moshe n'a pas transmise et ça veut dire, il a pas, ça veut dire, voilà, il n'aura pas, pas transmise. Et en plus, après ça, si Shabbat, ça allait être donné dans les 10 commandements, alors pourquoi est-ce qu'il le donne avant, etc. Il y a plein de questions. En réalité, il y a toute une main qui parle de ça en disant que Shabbat, ça a été donné en cachette parce que c'est un signe entre Israël et le peuple entre Hachem et le peuple d'Israël et que voilà, et que c'est un secret, comme c'est quelque chose qui est un secret dans Shabbat. Et la question, tu vois, se demande c'est quoi le secret en fait? Puisque tu vois, ça veut dire, alors lui, ça veut dire ce rab là, il a expliqué, lui, il voulait dire qu'en fait le secret qu'il y a dans Shabbat et ce qui était en cachette, c'est qu'en réalité, c'est que voilà, c'est en fait Shabbat, il y a un miracle qui se passe tous les Shabbats. Parce qu'il voulait expliquer en fait que l'idée du Shabbat, c'est quand on dit qu'Hachem il a créé le monde en 6 jours. Il voulait expliquer l'histoire du Lahassot, enfin plein de choses. Et il voulait expliquer que l'idée du Shabbat, c'est que on peut regarder le monde comme étant simplement mécanique et comme si c'est-à-dire les lois de la nature, elle suit les lois de la nature et puis voilà, tout se passe comme ça. On peut avoir la Emouna que Hachem en réalité, ça veut dire il fait attention au monde et en fait il domine le monde et il y a une Ashgaha pratique, ça veut dire voilà, Hachem il juge, etc. Ça veut dire c'est-à-dire il conduit le monde par rapport à nos mitzvot avec un sens, etc. Mais il dit que l'idée, c'est que Hachem, en fait, le but du Shabbat, le sens du Shabbat pour lui, c'est de dire que Hachem, il nous a donné la possibilité de croire, il nous a donné le choix de croire, et c'est nous qui devons choisir de croire, qui pouvons choisir de croire. Et ça, c'est le plus grand chesed qu'Hachem il pouvait faire. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui nous a imposé, qu'on est obligé de penser que Hachem, si tu veux, comme les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte, ou que Hachem leur a fait des miracles, ou qu'en fait il leur a donné la Torah, etc. Comme si en fait c'était pas un choix qu'on avait de croire. Hachem il a créé le monde en 6 jours d'une manière où le monde il marche d'une manière mécanique complètement, ça veut dire complètement fonctionnelle, ça veut dire qu'on peut comprendre le monde comme ça, il n'y a aucun problème. Et donc en fait on aurait une liberté totale de penser en fait que voilà le monde ça veut dire il a pas de providence divine, mais qu'en fait Hachem il a créé le Shabbat justement pour nous dire voilà maintenant vous avez le choix maintenant de croire, si vous voulez, que je vous ai fait sortir d'Égypte, que c'est moi qui domine le monde. Et c'est-à-dire le fait d'avoir le choix, c'est en soi le plus grand cadeau qu'il y avait. C'est ça ce qui a été donné en cachette aux Juifs. Mais il dit que ça veut dire que voilà qu'il leur a donné le choix de pouvoir choisir d'avoir la Emouna ou de ne pas avoir la Emouna. Et c'était un cadeau qu'Hachem leur a fait en cachette et c'est symbolisé par le Shabbat. Mais il dit que le Shabbat, en fait, il y a un miracle spécial. Alors il dit c'est quoi? Parce qu'il dit qu'en réalité, le Shabbat, les désirs des gens, ils changent. Ça veut dire que voilà, on peut, comme Rachid dit, c'est quoi la Neshama, etc., c'est on mange plus. Quelqu'un, il peut dormir beaucoup plus, tu vois, que pendant le Shabbat, que pendant la semaine. Il s'ennuie moins. Il ne s'ennuie pas, ça veut dire voilà. Donc il dit, ça prouve qu'en fait, Hachem, c'est ça la preuve qu'Hachem, il a créé le monde. Ça veut dire, le Shabbat, Hachem, il nous montre qu'on est différent que les jours de la semaine. Et ça veut dire, et ça, c'est en soi un miracle où Hachem, il nous oriente, tu vois, pour nous dire, voilà, bien qu'en réalité, ça veut dire, vous avez le choix de croire, mais en plus, je vous ai donné un petit cadeau qui, en fait, si tu veux, en fait, que vous avez un signe que c'est moi qui domine le monde, puisque même vos désirs, en fait, ils sont entre mes mains. Ça veut dire que le Shabbat, vous avez des désirs différents que les jours de la semaine. Et ça, vous pouvez le voir toutes les semaines. Enfin, c'est ça ce qu'il voulait dire, un peu comme ça. Il a dit, je sais pas, c'était assez intéressant. Il a dit, je sais pas, il a dit quelque chose, ça veut dire, parce que lui, il a dit aussi un chat beaucoup très, très joli sur l'histoire sur l'histoire de la viande, quand les Bnei Israël, il a relié ça avec quand les Bnei Israël ont demandé de la viande, comme Moshe Rabbeinu, il a dit, est-ce que je vais leur ramener tous les poissons de la mer, ou est-ce que je vais faire la shrita à tous les animaux, est-ce que ça va leur suffire? Et tu vois, et lui disait, mais dans la mer, il y a assez de poissons pour tout le monde. Ça veut dire, c'est même une expression, il y a marqué, il y a toujours des poissons dans la mer, etc. Et comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il peut dire ça? Il y a combien? Il y a 3 millions. Et c'est sûr que Hachem, il pouvait leur apporter de la viande ou ce qu'il voulait, etc. Et lui, il explique que l'idée, c'est que Moshe Rabbeinu, il pensait justement, il dit, voilà, ils ont tout ce qu'ils veulent déjà maintenant. Donc, tout ce qui se plaignent, c'est uniquement parce qu'en fait, voilà, ils cherchent des problèmes. Donc, si tu leur donnes de la viande, ils vont vouloir autre chose. Tu leur donnes ça, ils vont vouloir autre chose. Donc, ça ne va jamais s'arrêter.
Et alors Hachem, il leur a dit, non, mais il a dit à Moshe, non, mais c'est moi qui contrôle leurs désirs. Toi, tu crois, voilà, ils ont des désirs, regarde, je vais les dégoûter, je vais leur donner du poulet tous les jours pendant un mois, ils vont plus, tu vois, alors que là, ils crèvent de manger de la viande, ils vont plus pouvoir le voir, tu vois, ça veut dire, Hachem, il fait que les choses que même que toi, tu désirais comme un malade avant, hein, à la fin, tu vois, ça veut dire que ça te dit plus rien, et ça te, tu vois, tu vois, c'est que tes propres désirs, en fait, c'est Hachem qui les contrôle, c'est ça ce que vous voulez dire. Comme on le voit, et lui dit que le Shabbat, on voit ça, que puisque le Shabbat, on a des autres désirs, on a des autres, on a une autre nature, etc. Hachem, il veut nous montrer ça, et que c'est ça l'histoire, quoi. Comme je dis, on voit ça, on voit clairement dans l'histoire que les désirs, le Yetzirah, ils changent complètement entre différentes générations. Il y a des choses qui avant étaient considérées comme voilà, tu vois, les transgenders, tous ces machins-là, c'est nouveau, tu vois, ça n'existait pas il y a 20 ans. Tu vois, tu vois, ça veut dire avant, tu aurais payé quelqu'un pour qu'il devienne une femme, tu vois, c'est ça que c'est des opérations, ou le contraire, il aurait dit non, tu vois, je sais pas, il aurait payé des millions pour que ça lui arrive pas, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, c'est tout, ça montre que voilà, même le Yetzirah, c'est ce que Hachem il a dit à Moshe, il a dit ça va, c'est vrai qu'en fait, voilà, le Yetzirah, ça veut dire il est insatiable, mais en fait, c'est Hachem qui a le contrôle par rapport au Yetzirah, quoi, c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que le Shabbat, ça montre ça, c'est ça la Neshama Yetera, puisque Rachid dit Neshama Yetera, c'est qu'on mange plus. Donc il voulait dire que le Shabbat, c'est un signe entre Hachem et les Bnei Israël que il voit qu'en fait, il peut changer notre nature si on veut vraiment. Et ça veut dire, Hachem, il change tous les Shabbats, Hachem, il change notre nature et il nous montre en fait que même nos désirs, en fait, ils sont entre ses mains. Voilà, désolé. Voilà, ok. Voilà, alors on va essayer d'étudier un petit peu après ça. Je suis complètement capoute de payer, mais parce que hier j'étais à la Yeshiva et tous ces trucs-là, et là je suis vraiment. Mais bon, Hachem il adore. On va voir si Hachem va faire des miracles. Mais bon. Donc où est-ce qu'on est? Je ne sais même plus où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est? Yudbet. Yudbet, ok, d'accord. On est Fesh Yudbet. Okay, on est Resh Tzadik Bet. Normalement. Ok. Donc on va essayer, Hachem. Ok. Bah, on est au début, on est juste au début de la. Ouais, non, je vois. Est-ce qu'on est... Je savais qu'on avait commencé un nouveau chapitre, etc. Qu'on avait échappé, ça veut dire, quand Yves n'était pas là, on a parlé sur l'histoire de la perfection, que si le monde était parfait, tout ce passage-là que je cite toujours comme Hachem, si le monde était parfait, ça veut dire en fait que Hachem n'aurait rien créé. C'est ce que le Maharal disait à la fin du bière d'avant, et c'était un peu difficile à comprendre, parce qu'il disait, voilà, si le monde était parfait, donc en fait, il n'y a pas de création, parce que ça fait partie d'Hachem, et donc c'est pour ça qu'il fallait créer l'imperfection, et c'est un signe qu'il y a un seul Dieu, parce que le monde, il n'est pas parfait. Il y a une histoire qui disait qu'il attendait un deuxième Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il voulait que l'homme il soit un associé, comme moi j'expliquais, et qu'on pouvait le lire avec un point d'interrogation? Voilà. Ça, on l'avait fait la semaine dernière. Comme il n'était pas là, on n'avait pas discuté, on n'avait pas. Donc on a été sauvés. Ça renvoie à la providence divine. Voilà, je vais. Voilà, donc on y va. Donc on est Evi, donc toujours, donc il essaye de répondre maintenant au Sefer Merat Enaim ou Meir Enaim du Rav Zirossi. Donc voilà, donc qui a apporté encore une question sur le Talmud. Evi, la tête d'Ofi Bedivrei Chachamim, donc il a amené encore ça vient un argument pour se moquer ou trouver des défauts dans les paroles des sages, comme quoi ils croient à des choses bizarres. Le Pirkei Rabbi Eliezer, donc dans Pirkei Rabbi Eliezer, il y a marqué Hashemesh Rochev Bamerkava, que le soleil donc il chevauche un chariot, Veole Meutar Kechatan, et il se lève couronné comme un khatan, comme un marié. Vechen Bamidbar Rabba, et ainsi dans Bamidbar Rabba, Amrou, ils ont dit Merkavo Argaman, ça veut dire son chariot et Argaman, on va dire violet. Zé Hashemesh, c'est le soleil qui est mis en haut, mais Ochev Merkava, et qui donc chevauche un char, ou Mir la Olam, et qui illumine sur tout le monde. Netanya, Vukehatan, puisque c'est un passage qui est dans les psaumes qui dit Vukehatan Yotsemehupato, voilà, donc a priori ça parle du soleil, que le soleil il est comme un khatan qui sort de sa choupa, voilà. Voilà. Ok, donc voilà. Donc, ok, ça c'est des pirkei de Rabbi Eliezer, c'est whatever it is. Ok, donc on va voir ce qu'il veut lui avec ça, on va voir.
Ok, Vaïchassé Baletaretz, qui est un Merkava Azot. Donc ça veut dire, c'est le commentateur, donc le Sefer Mirat Enaim. Il veut dire que donc, le chariot dont il est question, ce sont les 4 saisons. Arbat Kufat Hashana, Veratza Lechaver Divrei Chachamim, El Divrei Haumot. Et donc il a voulu penser, ça veut dire que ce passage-là, ça veut dire c'était inspiré, j'imagine, des mythes de l'époque, quoi, des mythes qu'il y avait à l'époque parmi les nations. Ok. Donc, ok, j'imagine un truc comme ça, 887. Ouais, bref, tu vois. Ouais, whatever, dit, je sais pas. Ok. Je n'ai pas regardé. Les lettres sont trop petites par rapport à mon état pour que je puisse aller les lire. Donc, je vais me casser la tête. Donc, tu vois, ok, donc ça veut dire que c'était sûrement inspiré d'une mythologie quelconque, quelque chose comme ça, on va dire comme ça. Ok, ça a pris donc voilà, donc maintenant il va parler le Maharal, il va dire Shakla Tivuta Beshadia Achizra, ça veut dire tes bienfaits, ils sont pris, ils sont jetés dans les, je sais pas, dans des écorces ou un truc comme ça. 1188, tu vois, c'est une Gemara qui dit ça. Là-bas, je sais, la Gemara, elle parle de quelqu'un qui a un chien et que, parce que la Gemara, elle dit là-bas que c'est un interdit d'avoir des chiens méchants. Ça veut dire d'élever des chiens ou d'avoir des chiens à la maison. Et le propriétaire du chien, il dit oui, mais je lui ai enlevé les dents. Et alors là-bas, la Gemara, elle dit, mais parce que ça parle ça parle d'une femme en fait que le chien il a aboyé l'histoire et qu'à cause de ça, elle a fait une fausse couche. Donc c'est ça le mari de la femme, il lui dit, Shakla tivoutar veshadia achizre, ça veut dire le bienfait que tu as fait en croyant enlever les canines du chien, ça sert à rien parce qu'en fait voilà, il aboie, ça veut dire il aboie et en aboyant, en faisant peur, il a fait faire une fausse couche, quoi. Et donc, c'est ce qu'il veut dire ici. Donc je pense qu'il veut parler de l'aboiement du chien, j'imagine, mais ça veut dire, en fait, j'imagine qu'il voulait dire que comme l'auteur, il a essayé d'expliquer ce passage de la Gemara, et mais voilà, que tout ce qu'il a voulu faire, c'est simplement dire, voilà, c'est lié, en fait, à une mythologie, Goy, etc. Donc, grosso modo, alors qu'il a voulu aider le Talmud et comment dire, lui donner un sens, en fait, ce qu'il a fait, c'est quelque chose qu'il envoie dans les orties, quoi. Chaque fois tivouté, ça veut dire, ton bienfait, il est enlevé et il a été envoyé dans les orties. C'est la traduction des mots. Mais à mon avis, faire référence à cette histoire d'aboiement du chien, une manière de dire que voilà, cette manière d'expliquer, c'est comme un chien qui aboie, un truc comme ça, tu vois. Donc j'avance, donc il dit Kilo nae velo yae ish kamou les faïs divrei hachamim. Donc voilà, parce que c'est pas extraordinaire. C'est assez intéressant parce qu'il a quand même comme du respect pour l'auteur. Hein. J'imagine que cet auteur, il devait être célèbre parmi les goyim, etc. Parce que, tu vois, c'est-à-dire parce qu'il dit c'est pas apte et c'est pas, comment dire, tu vois, c'est pas apte et c'est pas, ça revient pas à un homme comme lui d'expliquer les paroles des sages. Mais comme si, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, mais ce qui veut dire par là, le fait qu'il le dit, ça veut dire, ça lui revient pas de dire une chose pareille, tu vois, aussi, ça veut dire, c'est un langage comme ça qui est ambigu, mais on a l'impression qu'il a du respect pour l'auteur. Déjà, le fait même qu'il y réponde, etc., et que dans son livre, il rajoute, tu vois, ça veut dire des arguments, etc., ça veut dire qu'il a du respect pour lui. J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que ce type-là, là, le Rav Azaria de Dirossi, il devait être un scientifique reconnu ou quelque chose comme ça à l'époque, tu vois. Parce que, tu vois, on a l'impression comme ça. Ça veut dire, ok, en fait, il dit, voilà, donc il fait un jeu de mots, encore une fois, sur kilo nae, kilo yae, ça veut dire, parce que normalement, le passouk, il écrit avec un vav, tu vois, c'est-à-dire que ça lui revient, ça lui revient la beauté, ça lui revient, ça veut dire la grâce. Ici, lui, il dit le passouk avec un aleph en disant non, ça lui revient pas la beauté, ça lui revient pas la grâce. Un homme comme lui, tu vois, ça veut dire d'expliquer les paroles des sages, mais comme il dit, c'est vraiment un langage ambigu, très joli, tu vois, de dire Aleish Kamo, ça veut dire c'est un homme, malgré tout, on va dire, ça lui revient pas de dire des choses comme ça à un homme pareil, mais normalement, quand on dit ça, c'est quelque chose de respect, c'est un acte de respect pour l'auteur, pour dire en fait, tu vois, voilà, que ça veut dire lui, il n'est pas d'accord, mais voilà, enfin, c'est intéressant, il n'est pas du tout, il ne dénigre pas, c'est étonnant d'ailleurs, mais bon, j'avance, tu vois. Donc il dit Ken lo esek banistarot, ça veut dire que lui ne comprenait pas en réalité les choses cachées. Qui adavar ze yisbol qui rochev merkava et marbat kufot, parce que comment cette chose-là elle peut être supportée, que c'est lui qui en fait qui chevauche le char céleste, donc le soleil, c'est les 4 saisons. Qui maratzu le'alim badavar ze lidvar beremez, ça veut dire qu'est-ce qu'ils auraient voulu cacher en parlant en fait d'une manière allusive, voilà. Kimilo Yada,
car qui ne sait pas qui est la Shemesh Arbat Kufot, qu'il y a dans le soleil quatre saisons. Ah, donc, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, bon, bref, je ne vais pas m'attarder, mais c'est-à-dire cet argument-là, c'est un argument qui, comment dire, qui invalide, on va dire, 90% des cours de Torah qu'ils ont dit en France aujourd'hui, quoi. C'est parce que tu vois, c'est-à-dire que si tu veux la manière dans les cours de Torah, ils marchent en France, c'est de dire, ouais, voilà, en fait, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est ce qui est marqué soit dans la mythologie, soit dans la philosophie, soit dans je sais pas quoi. Et après, tu vois, et après ça, on te dit, voilà, je te dis, comme il parlait de la Kedatitrak, ça veut dire, oui, il faut apprendre à ne pas être possessif par rapport à son fils ou un truc comme ça. T'as dit comme s'il avait fait une ticket. Tu vois, ça c'est du Bernheim, tu vois, mais tu peux les citer tous. Ça veut dire c'est 80%, c'est que des trucs comme ça. Ça veut dire c'est prendre un truc qui existe chez les non-juifs et dire ouais, c'est ça ce que la Torah elle voulait dire. Et puis voilà, et tu vois, et l'idée, c'est, tu vois, l'argument comme lui dit le Maral, il dit oui, mais c'est ça ce que ça voulait nous dire, alors pourquoi on l'a pas dit clairement, tu vois, c'est-à-dire, il n'y a rien, y a rien, tu vois, ça veut dire, voilà, si la Kedat Yitzhak, ça voulait dire ça, alors voilà, dis ça, et c'est tout, tu vois, si on l'a dit de manière cachée, de manière allusive, c'est qu'on veut te donner justement une vérité cachée et allusive qui n'existe pas chez les nations. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, qui se retrouve pas dans le monde de la raison. Voilà, c'est vrai, je veux dire, il y a rien à C'est une façon au libre arbitre de se dévoiler, de faire les choses cachées. C'est à nous de soulever le voile. non, je suis d'accord, c'est un autre soulever le voile, mais ça veut dire, mais ce voile en réalité, ça peut pas être quelque chose, on va dire, voilà, qui est explicite chez les sages des non-juifs. Tu vois, ça serait une réalité en fait qui est, tu vois, qui existe, tu vois, qui est rationnelle. C'est sûr qu'en fait, à chaque fois du fait que justement les Midrashim ils parlent d'une manière, on va dire, voilée, etc., c'est clair en réalité qu'il y a quelque chose à chercher qui n'est pas de l'ordre de la rationalité, voilà, qui n'est pas de l'ordre de la rationalité. Oui, mais le voile, il n'est pas noir. Le voile présente un bon paysage, Oui. une chose finie. On a Oui. l'impression que c'est fini. Point. Restez dans votre hamac. J'en sais rien, ouais, peut-être, j'en sais rien, c'est comme dit, ouais, j'en sais rien, ouais. C'est Oui. pas un truc obscur, clair-obscur, où c'est un peu du brouillard, où il faut chercher, fouiner. Non, c'est bien net. Et les bords sont nets et bien définis. Oui. Point. Ok, d'accord, ok, en plus, ok, d'accord, je comprends comme. Ouais, exact, exact. Non, c'est ça, en tous les cas, ce qu'il voulait dire, c'est ça, c'est que, en tous les cas, c'est son argument, ça veut dire, j'ai rien à rajouter sur ce que vous dites, mais c'est vrai, whatever, c'est ça ce que ça veut dire, c'est ça l'idée, il doit y avoir quelque chose qui est caché, quoi, il doit y avoir toujours une vérité cachée, quoi, ça peut pas être, le truc, c'est de savoir comment. Honnête, quand c'est trop net, c'est louche. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est exactement. Je pense que si tu veux, c'est ça ce que Nietzsche il a aimé chez les Juifs, quoi. Je pense, tu vois. Et c'est ça aussi ce que. C'est pour ça que les gens portent des jeans troués, des trucs dégueulasses, des barbes pas rasées. Tout ça, c'est pour montrer, voilà, je sais que c'est pas fini et qu'il y a à chercher. Tous Okay. ceux qui ont des problèmes troués, etc., tous ceux qui ont des barbes, sont des gens qui cherchent, qui savent, qui mettent en évidence qu'ils se font berner quelque part, ils ne savent pas à quel point, comment s'y prendre. Ah ouais, je suis d'accord. Les jeans troués, c'est flagrant. Ah ouais. C'est flagrant. Ouais, je sais rien. Je pense que c'est surtout, moi, je pense que les jeunes troués, c'est plus. Moi, je pense honnêtement que c'est beaucoup plus qu'ils ont peur de la. Ils n'assument pas. Ils n'assument pas. Moi, je pense dans tout ça, c'est plus. Les gens, ils n'assument pas la beauté qu'il y a dans le corps humain, même dans la beauté qu'il y a dans les habits, tu vois. C'est-à-dire, la beauté, c'est une responsabilité à assumer. C'est pas facile. Et je pense que tu vois, il y a une ça veut dire, voilà, je pense que c'est une manière pour eux voilà, ça veut dire de faire comme si elle n'existait pas. Et, ils veulent en découdre peut-être aussi. non, Dans le deux mots, hein, ils veulent en découdre. Ouais, non, je pense que c'est plutôt, moi j'aurais dit que c'est beaucoup plus, comment dire, la fuite vers c'est la fuite d'une responsabilité, tu vois, c'est tout ça, ça veut dire que ça veut dire la beauté, c'est une responsabilité, quelle qu'elle soit, ça veut dire la beauté du corps humain, même la beauté des habits, etc. Ça veut dire la recherche esthétique, c'est une responsabilité morale, en réalité, c'est un poids à porter, et en fait, voilà, ça veut dire c'est une manière d'y échapper, quoi. Moi j'aurais dit c'est plus ça. Bref. Peu importe, ça n'a pas tellement de rapport avec, tu vois, peut-être que tu pourrais dire, voilà, c'est ça, mais non, c'est un rapport peut-être. Je pense que c'est ça, les antisémites, ils croient que c'est ça la Torah, quoi. Ça veut dire, leur haine du Talmud, elle vient de ça. C'est qu'eux, ils pensent que voilà, le Talmud, c'est des sages qui ont décidé de porter des jeans troués.
Ils se disent, tu vois, ça veut dire, on a la beauté tu vois, ça veut dire, on a l'esthétique de la raison, on a l'esthétique de la clarté explicative, justement, de la chose limpide. Et alors, pourquoi les rabbins, ils font des kabbales, comme ils disent, tu vois, c'est-à-dire des énigmes, des trucs comme ça, des vérités à moitié dites. Et donc, ils voient ça comme plutôt quelqu'un qui aurait un manque de respect pour lui-même. Et donc, pour eux, les juifs, ça symboliserait une sorte, tu vois, de dégradation de l'humanité. Tu vois, d'où les trucs nazis avec, tu vois, les rats, les machins comme ça, tu vois, ça veut dire les chasses de Sion. Pour eux, ça veut dire, eux, ils voient justement les rabbins mal habillés, ça veut dire avec les barbes et tout ça, etc., comme des gens qui sont, voilà, en fait, qui dégradent leur propre pensée, qui se manquent de respect par rapport à eux-mêmes. Et voilà, ça veut dire, c'est ça leur vision en réalité. C'est comme ça qu'ils voient, c'est comme ça qu'ils voient justement le Talmud, quoi. Alors que c'est pas ça, tu vois, ça veut dire, c'est pas ça du tout. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a un rapport peut-être avec les jeans. Si on peut, c'est un truc comme ça. Parce que pour eux, c'est une insulte. Ça veut dire, c'est si toi, tu vois, tu te dégrades toi-même, alors comment nous, ça veut dire, c'est une insulte pour le genre humain en fait. Et tu vois, c'est tout. Ça veut dire, tu comprends qu'un clochard, lui, il s'habille comme un clochard. C'est pas une insulte pour le genre humain parce que c'est un clochard. Mais que tu vois qu'un rabbin, il s'habille comme un clochard, c'est une insulte pour le genre humain parce qu'en fait, il sache que le rabbin à l'intérieur, c'est pas un clochard. Et donc, en fait, si tu t'habilles comme un clochard, alors ça veut dire, en fait, tu vois, c'est une dégradation de l'humain. C'est exactement comme les gens à l'époque, quand il y avait, comme tu dis, la période grunge et tout ça, où c'était choquant pour les gens normaux parce que ça remettait, en fait, la dignité de leur corps en question, tu vois. La période quoi? La période quoi? La période grunge, c'est ce que vous avez décrit avec Gene Coué. Je pense que Gene Coué, c'est plus ou moins parti à cette mode-là. Je pense qu'elle est quand même. Je sais pas, je connais pas ce qui se passe en France, tu vois. Mais ça veut dire, je sais pas, c'est un peu en perte de vitesse. Hein. Mais j'en sais rien. Mais ouais, j'en sais rien. C'est un truc comme ça. Ah, mais bon, bref, mais ce que je veux dire, en tout cas, ce que le Maral lui dit, c'est qu'il y a une vérité cachée. Que c'est peut-être ça l'histoire. C'est voilà, c'est que c'est une vérité cachée. C'est pas une dégradation de l'humain. C'est qu'on cherche à cacher un trésor. On cherche à cacher un trésor plutôt que tu vois, c'est pas qu'on manque de respect à soi-même, c'est qu'on cherche à cacher un trésor. Voilà, c'est différent. Mais ça, encore une fois, c'est ça ce qui va faire la différence entre l'antisémite et celui qui va être sémitophile, quoi. Le sémitophile, il va comprendre en fait que les juifs, en fait, ils cachent un trésor et que ce trésor, en fait, chacun il a en lui et que voilà, c'est vrai qu'en fait, il faut le cacher quelque part si on veut le garder. Alors que l'antisémite, ça c'est Nietzsche en fait. Et je pense, tu vois, que tu vois, au fond, tu vois, et que l'antisémite, c'est celui qui va dire non, ça veut dire c'est une dégradation, voilà, ça veut dire c'est un manque de respect pour soi, c'est une insulte au genre humain, etc. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ouais. Moi, je viens un peu faire la défense d'Azaria de Rossi, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit là, en l'occurrence. C'est que j'ai plutôt, moi, en fait, mon idée des mythes, en fait, chez les nations, c'est que, et ce qui a été montré aussi par certains, une approche psychanalytique, etc., c'est que ce sont des événements, on va dire, en règle générale, extrêmement choquants qui ont eu lieu. Et évidemment, il y a eu comme un tréfonds, comme dirait, je sais pas, Jung, dans le tréfonds, on va dire, des nations, elles l'ont enterré comme ça, elles l'ont réexprimé, on va dire, sous forme de mythe. C'était une façon, on va dire, ça s'est cristallisé comme ça. Je pense que c'est une forme de révélation aussi. Je ne pense pas que les nations elles étaient mises à l'abri d'une certaine vérité, comme ça, complètement. Ou en tout cas, je veux dire, et qu'il y aurait comme ça, et que nous, alors nous, on a des instruments, on va dire, pour faire émerger cette vérité. Et on l'a subie. Et je veux dire, bon, même si elle nous a choqués, on est détraumatisés, on va dire, en étudiant la Torah, ça forme pas mal de traumas. Ou alors en vivant une vie de juif avec son destin. Et je pense que pour les nations aussi, je n'éliminerai pas complètement, enfin, je veux dire, le fait qu'on veuille faire un rapport comme ça entre ce qui a été exprimé comme ça sous l'histoire du char céleste, bon, on peut imaginer que c'est Apollon sur son char, enfin des trucs comme ça. Je pense que ce qui a été exprimé comme ça par les frères, j'éloignerai pas comme ça, je mettrai pas comme ça, comme uniquement de la foutaise, quoi. Je dirais qu'il y a quand même une idée là-dessous
qui peut être travaillé, quoi. Bon, C'est pas je sais mal, pas ouais. si Non, on a bien compris, mais c'est très intéressant ce que tu dis, c'est intéressant. C'est clair que, tu vois, comme je dis, dans le livre de Job, on retrouve très nettement, tu vois, c'est-à-dire, on voit bien que même dans le Tanakh, si on veut revenir avant le Talmud, quoi, c'est-à-dire, il y a de la récupération de la mythologie assyrienne, clairement, tu vois, dans le livre de Job, quoi, c'est sûr, c'est assumé complètement, tu vois, avec le Léviathan, le Behemoth, tous ces machins-là, c'est le Satan, même qui est un personnage, en fait, qui apparaît dans le livre de Job et qui est, en fait, si tu veux, en fait, un personnage mythique, en fait. Donc, c'est de la récupération. Tu vois, c'est ce que la Gemara dit, qu'en fait, le livre de Job, il aurait été écrit avant par quelqu'un qui était de la génération d'Abraham ou avant Abraham. Ça, clairement, historiquement, c'est un livre, tu vois, qui a été écrit qui n'est pas de la culture juive, qui a été traduit. C'est Moshe qui l'aurait, selon la tradition du Talmud, qui l'aurait inclus dans le Tanakh. Mais c'est une récupération complètement si tu veux, de la mythologie assyrienne, etc. Donc, ça veut dire, on voit que voilà, et donc si déjà dans le Tanakh on retrouve ça, c'est sûr que tu vois que c'est pas étonnant que dans le Talmud on retrouve des choses pareilles. Et c'est clair que tu vois, même si c'est vrai, tu as raison. alors qu'après, si tu veux, on ait gardé à travers l'étude du Talmud, etc., la voie prophétique, ce que les nations ont perdu, ça oui, je veux dire qu'on retrouve pas la même la sagesse de la Torah maintenant. C'est pas la sagesse des nations, certainement elles ont emprunté justement une piste plus rationnelle. Mais je pense qu'à un moment comme ça, il y a eu quand même une certaine une convergence, quoi. Il y a eu quelque chose, on va dire, il y a eu un espace commun, on va dire. Mais Ouais, certainement, bon, ouais, eux, ils l'ont plutôt enterré, alors que nous, on a sans cesse cherché à le faire vivre, quoi. Ces vérités qui se sont exprimées. c'est vrai que moi j'ai dit ça une fois. Peut-être une différence d'approche, quoi, voilà. Ouais, je pense non, moi je pense que moi j'ai expliqué, tu vois, c'est ce que j'avais expliqué que le judaïsme en fait il a été basé sur l'étude des mythes, quoi. C'est-à-dire, moi c'est ce que j'avais dit, tu vois, et c'est super rigolo cette histoire. Parce que ce qui était rigolo, c'est la réception du cours. Oui. Ça veut dire, À mon avis, oui. enfin ouais, peu importe, je vais pas épiloguer, mais c'est ça, mais moi je suis tout à fait d'accord, c'est clair qu'on voit bien qu'il y a même, et à mon avis, et dans la Torah, mais même je pense que tu vois, ça vient dans la Gemara, et dans le Zohar, à plus forte raison, en fait, il y a une volonté de récupérer des mythes. Il y a une volonté de récupérer une vérité mythologique, puisqu'on récupère même des noms dans le Zohar, des divinités, des choses pareilles. Ouais, comme tu dis, c'est clair que voilà que dans la mythologie, c'est une sorte de prophétie, c'est clair, tu vois. Simplement voilà, il fallait, ça veut dire. Et puis honnêtement, qu'est-ce que je te dis, tu vois, honnêtement, quand tu réfléchis, c'est quoi l'essence de la sagesse juive en fait? C'est en fait, honnêtement, même ça va me faire rigoler ce que je dis, mais c'est vrai, c'est la sagesse juive, la racine de la sagesse juive. En fait, c'est on fait confiance à l'autre. C'est on fait confiance en le critiquant à mort, mais en fait, ça veut dire on fait confiance que, tu vois, même quand ici, tu vois, quand voilà, il parle de Rossi et tout ça, il pourrait dire, ouais, en fait, c'est un con, j'ai pas besoin de lui parler, Sam, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est qu'il chante sa gueule, tu vois, j'ai pas envie d'aller, tu vois, non, il dit, ouais, en fait, c'est sûrement un con et tout ça, etc. Enfin, moi, je suis pas d'accord et tout ça, etc. Mais s'il a parlé, il y a quelque chose à analyser, tu vois, ça veut dire, il y a une écoute, en fait, il y a une force d'écouter qui est super forte. Et ça, tu vois, même dans le Talmud, tu vois les mecs, pourquoi ils peuvent discuter comme ça pendant des pages? Parce que déjà, ils sont obligés, ils s'écoutent les uns les autres, tu vois, ce qu'aujourd'hui n'existe pas. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme quand c'est quoi, si tu compares ça un peu au tennis, quoi, ça veut dire que, surtout dans le tennis moderne, quoi, plus les mecs ils sont forts, plus ils font des échanges qui durent 3 plombes, tu vois. C'est pour ça que plus personne ne regarde le tennis. Tu vois, mais ça veut dire, mais c'est un peu la même chose, tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire que voilà, parce que les types ils savaient changer, quoi, déjà, tu vois, ça veut dire, tu vois, et je pense que tu vois que voilà, que c'est un peu ça, quoi. Ça veut dire c'est une sorte d'écoute, quoi. Donc ça veut dire à la fin quand tu regardes, en fait vraiment c'est vrai que tu vois c'est une vraie différence. Ça veut dire c'est la différence fondamentale. Tu vois tous les philosophes goy, ils sont fermés sur leur système. Dès que Rousseau il a compris qu'est-ce qu'il voulait dire, hop il va te construire un truc et puis il y a que du Rousseau et Voltaire il y a que du Voltaire et j'en sais rien Pascal il y a que du Pascal et Descartes il y a que du Descartes. Tu vois ça veut dire ils sont en roue fermée chacun dans leur système et Shalom à l'Israël, tu vois. Et tu vois, alors que tu vois que ce qui est important, tu vois, on voit qu'en fait l'essence du judaïsme c'est l'écoute, tu vois, et donc c'est pas du tout étonnant si tu veux qu'il y aurait l'écoute, tu vois, des mythes, en disant voilà un mec qui raconte des mythes, bon, ok on comprend pas ce qu'il veut et tout ça, mais la réaction première d'un juif, d'un talmudiste et tout ça, c'est de dire ok ça a l'air con, mais quand même pourquoi, justement, tu vois, ça veut dire, on va quand même écouter ce qu'il a à dire et pourquoi, etc. Et tu vois, et rentrer en dialogue avec lui. Je pense que c'est ça l'essence d'une yeshiva, c'est ça l'essence du Talmud, quoi. Pour moi, c'est pas comment dire, comment dire une
un accident, tu vois, si tu veux, que quand tu regardes dans les tribus, etc., c'est toujours la tribu de Shimon qui fait les conneries, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire ceux qui n'ont pas de parents d'Israël, c'est, tu vois, les mecs, tu vois, toujours. Parce qu'en fait, tu vois, on comprend bien qu'en fait, l'histoire de l'écoute, ça veut dire, tu vois, c'est que, tu vois, c'est la même chose avec, ils sont avec les filles de Moab, qui font tout ça, ça veut dire, c'est toujours eux, ils sont toujours dans les mauvais coups, tu vois, avec des trucs. Mais l'idée, je pense que l'écoute, c'est, tu vois, tu vois, c'est quelque chose, en fait, tout le monde a compris, en fait, que le judaïsme, en fait, c'est basé sur l'écoute et que c'est le point focal, quoi. Et après ça, c'est en même temps une force extraordinaire, tu vois, d'être à l'écoute et en même temps quelque chose, tu vois, en fait, qui est super dangereux et que c'est, tu vois, c'est difficile à gérer, quoi. Comme ça, tu vois, je pense, tu vois, tu vois, mais je pense, c'est pour ça que quand je suis d'accord avec toi, qu'en fait, c'est clair. Moi, je suis tout à fait convaincu aussi que, voilà, qu'en fait, Abraham, Isaac, Jacob, et les sages du Talmud et du Zohar et tout ce que tu veux, ils étaient à l'écoute de qu'est-ce que l'autre il disait. Ils étaient avec une écoute critique, mais pas dans le sens où ils se sentaient. C'est un peu exactement comme la psychanalyse. Ça veut dire, c'était l'idée, c'était t'écoutes pas parce que toi, tu veux savoir pourquoi le mec, parce que tu veux te protéger à toi-même, etc. T'écoutes pour te protéger, mais t'écoutes pour au moins comprendre justement c'est quoi la logique de l'autre, en quoi elle a quelque chose, si tu veux, ça veut dire, on va dire, d'universel ou quelque chose qui peut t'apporter quelque chose. Ou, quelle est sa logique au fond, tu vois, puisque c'est un être humain, tu vois, c'est qu'est-ce qu'il va nous apprendre, tu vois. Et je pense que au fond, je pense que ça, c'est la démarche en fait juive à la base. Honnêtement, quand tu regardes, c'est ça ce que tu vois. Les goïms, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cette capacité d'écoute. Ils sont fermés dans leur système, ils sont fermés dans leur truc. Dès qu'ils ont un machin, ils y sont, tu vois. Et ça les limite à mort, tu vois. Mais comme tu dis, donc c'est sûr que par rapport à la mythologie, c'est clair que tu vois que voilà qu'ils ont dû avoir ça. Ça veut dire voilà, c'est quand on dit que tu vois, ce que j'ai dit qu'Abraham Zakan Yeshev Yeshiva, ça veut dire Abraham, ce qu'il étudiait à la Yeshiva, c'était le Poupadji de Kamesh. Tu vois, c'était ça l'idée. C'est, tu vois, voilà, il y a un texte, le mec il dit qu'il a une révélation, ça a l'air délirant, mais on va lui faire confiance. Tu vois, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, tu vois, et quelles sont les erreurs de logique, etc. Tu vois, etc. Donc le Talmud, c'est bien plus rationnel que vous dites, parce qu'au départ de la conversation, on a l'impression de dire que c'était caché, machin. Moi, je trouve que c'est hyper rationnel. Je trouve pas ça tellement caché, quoi. Ouais, il dit, Alors, bah, quand on parle du chariot, d'un soleil qui est dans un chariot et tout ça, tu vois, c'est quand même une vérité cachée. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Sur la couleur du truc, c'est pas absurde, parce que le pourpre, c'est les ultraviolets. Ah c'est oui, la vache la force du soleil. Quoi. donc ils ont eu une intuition, ils ont eu pas d'accord, ça. Non, je suis d'accord. Ok, d'accord. C'est vrai, c'est ça. Je suis d'accord. C'est sûr qu'ils peuvent avoir une réponse. C'est comme tu dis, voilà, c'est la vérité qui est dans la prophétie. Non, mais leur force, c'est de même, ce que tu dis, c'est-à-dire que même dans des idées qui paraissent farfelues ou bizarres, ils vont chercher une logique. Et finalement, le raisonnement, il est toujours il est logique normalement. C'est des avis, c'est tout ça, mais ça se base toujours sur une logique raisonnable. Je trouve ça quelque part rationnel. Enfin, en tout cas, l'analyse, elle est rationnelle. Après, effectivement, les idées, elles viennent comme ça, comme dans une chouchouka d'idées. Mais après, l'analyse, elle est super rationnelle. Je trouve pas, c'est pas contradictoire, quoi. Mais elle reste cachée parce que c'est de la raison qui est appliquée, en fait, à l'imagination, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas de la raison qui parle, tu vois. Ça veut dire, on constate une vérité objective, je sais pas, à la chute des corps, je sais pas combien, tu vois, un truc comme ça. Ça veut dire, on partirait de réalité complètement objective et on ferait une analyse rationnelle sur une vérité objective. Ça, si tu veux, c'est une approche scientifique, on va dire. Et tu vois, c'est l'approche, si tu veux, voilà, des Grecs, c'est l'approche, tu vois, ça veut dire, c'est ce qui fait en fait que tu es fermé parce qu'en fait, tu admets pas à la base que tu vas commencer à réfléchir sur un truc irrationnel et tu vas construire du rationnel sur de l'irrationnel. Tu vois, c'est ça la vraie différence, tu vois, de la démarche. Tu vois, c'est un truc irrationnel, tu construis une logique sur un truc irrationnel. C'est pas la démarche, alors c'est le postulat. Parce que la démarche est la même, parce qu'après tu rationalises de toute façon, donc la démarche est la même. Mais à partir du postulat, où tu dis que je suis pas obligé de le constater ou de le croire l'apprendre comme une vérité absolue, mais ça peut être imaginaire ou ça peut être seulement une idée. Et après, je construis la démarche. C'est le postulat de base qui change, pour moi. Oui, non, c'est vrai, c'est le postulat de base qui change, comme tu dis. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que tu vois que, encore une fois, si tu vois, je peux prendre l'exemple de Descartes, par exemple. C'est-à-dire, tu vois, que quand Descartes il dit, voilà, les rêves nous trompent, ça veut dire, nos sens nous trompent parce que les rêves nous trompent. Donc, il dit, OK, donc je vais commencer à réfléchir sur tout ce qui n'est pas un rêve, on va dire. Et alors qu'un juif, il va te dire, non, mais qu'est-ce qui est vrai dans un rêve, tu vois? Et il va mettre toute sa sagesse à essayer de comprendre, tu vois, justement, où est l'énigme, tu vois, qu'est-ce que le rêve nous dit de vrai, qu'est-ce qu'il nous dit de faux.
Et en fait, c'est une recherche infinie, tu vois, qui est aussi infinie que celle de dire non, voilà, je vais réfléchir sur la réalité objective du monde et faire les mathématiques que Descartes il a commencé à lancer, etc. Ça veut dire, je suis d'accord, c'est ça, mais ça veut dire que, comme tu dis, donc c'est clair, c'est-à-dire qu'en fait, la mythologie, comment dire, je veux dire, de Avodazara, la mythologie, comment dire, profane, je vais pas dire le mot idolâtre, ou j'en sais rien, je sais pas, j'ai oublié le français, mais ça veut dire la mythologie païenne. Ouais, en réalité, elle a été un terreau fertile, tu vois, pour le judaïsme. Tu vois, c'est clair, ça veut dire, et donc, depuis le début, ça veut dire, puisqu'en fait, il fallait voir, c'est vrai, il fallait faire une sorte de psychanalyse du panthéisme païen. Et c'était ça l'idée. Le judaïsme, en fait, il est basé sur l'analyse du panthéisme païen. Donc, en fait, il le supporte. Et il a exactement comme lui, il écrit ses chapitres en critiquant, tout en donnant une importance au Azaria de Rossi, voilà, en critiquant ce qu'il veut dire. Alors qu'il aurait pu dire, voilà, je m'en fous, je vais pas en parler, c'est du n'importe quoi, c'est pas mon business, c'est pas mon trip, tu vois, c'est tout. Tu vois, mais bon, voilà, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que c'est clair que la mythologie, elle est récupérée, quoi. C'est clair qu'il y a quelque chose, il pensait qu'il y avait du vrai dedans, et ça se voit, parce que toutes les prophéties, c'est avec des visions, des machins comme ça, c'est emprunté aux non-juifs, c'est emprunté à des trucs comme ça. Non, c'est sûr, ça veut dire, il n'y a pas photo là-dessus, il n'y a pas photo. Mais encore une fois, l'idée, c'est la différence que lui, ce qui fait le Rav Azaria de Rossi, c'est de dire, oui, en fait, et donc ça, c'est égal à ça. Ça veut dire, cette mythologie, ça veut dire le Talmud, il a repris cette mythologie, et voilà. Et ça, je te dis, c'est tous les penseurs non orthodoxes, ça veut dire non vraiment, je ne sais pas quoi dire, ouais, vraiment orthodoxe du judaïsme, ça veut dire 99,99% tu vois, ce qu'ils ont accès au grand public. En fait, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça qu'ils s'expliquent, tu vois. Tu vois, c'est de faire une relation d'égalité entre ce qui est marqué dans le Talmud et ce que les goïms ils disent, tu vois. Et ça, en fait, c'est complètement stérile, c'est ce qu'ils disent, c'est stérile. Et à part que c'est stérile, si c'était ça ce qu'il y avait à dire, bah, tu vois, ok, donc ils n'ont rien à dire, grosso modo. Ce que tu veux dire, c'est que la Torah, elle n'a rien à dire. On ne peut pas empêcher les goïms de trouver nos idées aussi, quoi. C'est-à-dire que si un mec qui cherche, il va peut-être finir par trouver une idée qui était parallèle aux juifs ou comme les juifs. C'est impossible. Ouais, mais ça veut dire, mais l'idée, c'est de dire, c'est pas une question de dire que l'idée elle est vraie ou fausse. L'idée, c'est de savoir, c'est en fait, tu vois, qu'est-ce qu'elle veut dire. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, voilà, ça veut dire que ce que le judaïsme il a à dire, le judaïsme, c'est comme un prisme en fait, tu vois, plus qu'une vérité. C'est un décodeur. Voilà, c'est une manière de décoder les textes. C'est une manière d'envisager. Si un gars il doit comprendre quelque chose dans le Talmud, il faut qu'il devienne juif, quoi. Moi, je te dis, moi, je donnais l'exemple de Nietzsche. Moi, je pense que tu vois que voilà, il n'y a pas que Nietzsche, mais je pense Nietzsche, c'est le meilleur exemple, tu vois. Je pense que tous ceux qui ont vraiment aimé les Juifs, tout en les détestant, ok, je pense pas qu'ils détestaient les Juifs, mais qui ont été admirateurs des Juifs, je pense que Nietzsche, c'est un mec qui a compris exactement le judaïsme, quoi, qu'est-ce que c'était. Il a compris exactement. Et ça, il a compris parce qu'il a simplement fait une étude comparée entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et quand tu fais cette étude comparée, ça apparaît net. Tu vois, parce que j'ai lu, c'est le côté bisounours, c'est tout ça, machin, blablabla. C'est exactement rabbin consistorial, écho, tu vois, ça veut dire réforme. Tu vois, c'est le premier rabbin réforme, en fait. Tu vois, Jésus, c'est pas plus compliqué, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, on fait une relation d'égalité entre, voilà, tu vois, la morale ambiante, tu vois, de ce qui se passe. Et je te dis ça, et voilà, on n'a rien à dire. Tout va, ça veut dire rien à déclarer à la douane, quoi, un truc comme ça. Et tu vois, et voilà, et tu regardes l'Ancien Testament, tu vois, mais tu vois que c'est complètement le contraire. Donc, quand tu fais une étude comparée entre les deux, il suffit, si tu veux comprendre le Talmud, c'est très simple. Il suffit en fait de regarder les évangiles et de regarder l'Ancien Testament, et tu vois la différence. Tu vois, bah, tu as compris. Tu lis le Talmud, et bah, tu comprends ce que le Talmud il veut dire. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu vois, en fait, pour un goy, c'est ça le chemin. Mais c'est clair que pour eux, c'est quelque chose, tu vois, qui est parce que c'est tellement beau en fait, si tu veux, le Nouveau Testament. C'est-à-dire au niveau moral, il y a un esthétisme, tu vois. Au niveau de l'esthétisme, c'est indépassable, tu vois. Je veux dire, tu vois, qu'est-ce qui est plus beau qu'un mec comme ça rachitique sur une croix, tu vois, ça veut dire, mais c'est vrai, tu vois, je sais pas, il y a un esthétisme, tu vois, absolu. Tu reviens au jean troué là. Tu reviens au jean troué, c'est la même chose. Il a dépassé l'esthétique. Moi, je pense que le jean troué, c'est un dépassement de l'esthétique. C'est-à-dire que le mec, il adore le jean, mais donc il dépasse quelque part. C'est une étape de plus, quoi. C'est la croix, quoi. Non, c'est une manière de. Croix, ouais. Ouais, non,
j'en sais rien. C'est une manière, en fait, c'est parce que voilà, c'est l'esthétisme. Oui, c'est le Nouveau Testament, c'est une certaine sublimation de l'Ancien Testament. Une fois de plus, c'est une volonté narcissique pour moi, quoi. C'est quelque chose, voilà, c'est à l'image du prophète, quoi. Mais c'est une volonté de figer. L'esthétique, c'est une volonté de figer la pensée, pour moi. Enfin bon, exactement, un truc comme ça. Mais il y a aussi quelque chose de grand dedans. c'est ce qui m'avait fasciné en Inde, comme ça. Mais bon, non, il y a quelque chose, non, c'est vrai. j'ai trouvé ça très païen. J'ai trouvé ça profondément païen, quoi. Il y a quelque chose de sublime dedans. Il y a quelque chose de sublime, mais de toute façon, c'est clair que tu vois, en fait, si tu veux, ce qui est super bizarre, c'est que tu vois, c'est que les chrétiens et les catholiques surtout, ils ont pris du judaïsme, tu vois, tout ce qui avait un lien avec le Beth Amikdash. Tu vois bien quand tu vois, si tu regardes, tu vois comment la messe ça fonctionne, tout le système, comment est-ce qu'ils s'habillent, tout le truc, c'est lié avec. Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment, ils ont repris, tu vois, même quand tu vas, si tu vas à Saint-Pierre, tous ces machins-là, ils ont repris tous les trucs du Beth Amikdash. Et ils ont fait de ça, si tu veux, un truc, tu vois, la religion autour de ça. Donc, tu vois, c'est vraiment, comme tu dis, c'est la religion du sublime, tu vois, c'est l'esthétisme, tu vois, etc., etc. Et les musulmans, ils ont pris toute l'idée de la sniout, tu vois, que ça existe, tu vois, dans le judaïsme, etc., aussi, etc. Et tu vois, et ça veut dire, c'est super rigolo qu'en fait, le judaïsme, il y a le mélange des deux, tu vois, il y a la sniout, et ça veut dire que le contraire de l'esthétisme, c'est la cachette, etc., tu vois, la vérité cachée, etc. Et il y a l'esthétisme aussi, tu vois, et ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, il y a une capacité, en fait, d'intégrer les deux, tu vois, ça veut dire, et si tu veux, ce qui est super étonnant, c'est que ça a fait comme une sorte de clivage entre les musulmans et les chrétiens, qui, les deux, justement, ils détestent les juifs, parce qu'en fait, dans le judaïsme, il y aurait une capacité et je pense que aussi la réalité, ça veut dire de ceux qui sont attirés, bon, il y en a beaucoup plus par le christianisme, mais il y en a qui se convertissent aussi à l'islam, mais je pense que c'est beaucoup ça, c'est les juifs, ils ont une attirance pour ces deux religions, parce qu'en fait, ils sentent, tu vois, comme s'il y a quelque chose qu'on leur a volé, donc ils sentent une attirance quand même, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, c'est sûr que dans la beauté, tu vois, ça veut dire tu vois, dans la sublimation, il y a quelque chose, tu vois, le Kohen Gadol, tu vois, le Beth Amikdash, tout ça, c'est la sublimation, tu vois, le temple, il y a un côté comme ça où il y a une sorte de, je sais pas, de volonté de sublimer, de figer, tu vois, ça veut dire de donner même la volonté de la terre d'Israël, la reconstruction du temple et tout ça, c'est une volonté de figer les choses, de leur donner, tu vois, une sorte tu vois, de sublime comme ça, figé presque dans une mort, tu vois, mais dans une mort qui est vraiment, tu vois, la mort de la pierre, dans un truc, tu vois, éternel, etc. Dans l'éternité, il y a la mort, tu vois, quelque chose comme ça. Ça existe, tu ne peux pas dire que c'est étranger au judaïsme, tu vois, c'est parce que c'est ça le Beth Amikdash en réalité. Mais et tu vois, d'un autre côté, il y a le côté Tsniout, vérité cachée, clochard, machin, 93, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et tu vois, il y a l'impression, tu vois, j'en sais rien, tu vois, comme si, tu vois, en fait, voilà, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire que si tu veux, les Juifs, miraculeusement, tu vois, ils savent gérer ces deux trucs-là, et les Goïms, ils n'arrivent pas, et ça fait partie, en fait, toute cette histoire-là. Le rapport, tu vois, je pense, comme je te dis, voilà, l'esthétisme à la vérité cachée en même temps, en fait, c'est quelque chose, c'est un équilibre qui existe en l'homme, tu vois, c'est un équilibre qui existe en l'homme, et tu vois, que les Juifs, ils ont, et que les Goïms, ils ont du mal ils ont du mal. C'est parce que c'est lié peut-être à l'écoute, c'est lié à ça, c'est lié à plein de choses, tu vois, c'est lié à... Mais voilà, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est complètement hors sujet, tu vois, de tout ce qu'on va parler, mais je pense que c'est possible que dans la mythologie, il y avait cet équilibre. Ça veut dire que chez les Grecs, peut-être qu'il y avait un équilibre de ce côté-là, qui était, dans la mythologie, on retrouve cet équilibre, tu vois, entre le sublime et l'humain, ou même pas ça, le sublime et l'animal, on pourrait parler de ça, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est une sorte, mais du côté de l'impureté, quoi, c'est l'histoire, tu vois, qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qui rend la mythologie impure? C'est compliqué, tu vois. Je pense que c'est parce que c'est pour elle-même, quoi. C'est tout. Je pense que tu vois, ça veut dire que c'est comme la mythologie, c'est comme une religion qui a pour but simplement d'être pratiquée, quoi. Alors que tu vois, c'est comme si c'est un but pour elle-même, qui se définit par elle-même, tu vois, qui serait un but en soi. Et je pense, tu vas me dire, ouais, la Torah, c'est la même chose. C'est pas vrai, tu vois. C'est-à-dire que la Torah, c'est toujours, il faut se réunifier à une globalité qui est plus grande, tu vois. C'est la religion, même le culte et tout ce que tu veux, ça veut dire l'acte religieux, et si tu veux, ça veut dire, ok, c'est un but en soi, etc., mais au fond, il s'inscrit dans une réalité de l'univers qui englobe, quoi. Tu vois, c'est comme si la religion, elle est jamais, en fait, ouais, elle n'est pas un but en soi, ça veut dire séparé du développement tu vois, du monde, de l'univers, de l'unité qu'il y a dans l'univers.
Je pense que c'est ça la grosse différence, tu vois. C'est-à-dire que dans la mythologie, c'est vrai qu'en fait, on retrouverait un équilibre entre, on va dire, le sublime et l'humain, etc. Mais qu'en fait, à la fin, c'est justement ça pour finalité d'être simplement un mythe. Ça veut dire d'être, ou même un culte ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que ça devient un but en soi, ça devient une sorte de, comment dire, de simulacre. Tu vois, ça veut dire quelque chose comme ça, de mise en scène et de simulacre à cause de ça, parce que c'est un but en soi, c'est une réplique du monde. Ça s'inscrit pas dans l'unité du monde, tu vois, dans le un. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, en fait, oui, c'est vrai que, en fait, il y a une importance de réunifier ça veut dire l'humain et le sublime dans quelque chose. Ça veut dire ça veut dire, c'est ça en fait l'homme, mais ça veut dire cette réunification, elle s'inscrit dans une réunification globale qui est l'univers en fait, on va dire quelque chose comme ça, tu vois, et que l'univers, lui, tu vois, ça veut dire voilà, et c'est ça ce qui fait que la Torah c'est pas ni une mythologie ni une idolâtrie quoi. Parce que c'est censé en fait se réinscrire dans l'unité de l'univers qui est beaucoup plus global que le mythe qu'on crée à travers la religion. Quoi. Je ne sais pas si c'est clair, tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Tu vois, c'est ça l'unité, c'est ça Hachem Echad, tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire Hachem Elokeinu, c'est notre divinité, si tu veux, c'est notre mythe, on va dire. Si on parlait comme ça, à Shalom, c'est notre. Voilà, c'est parce que c'est vrai que c'est un mythe. Ça veut dire, voilà, à partir du moment où c'est une révélation à l'humain, c'est du mythe, tu vois, quelle que soit la phase, ça veut dire la relation que ça a avec la vérité universelle du monde, mais en tous les cas, on reconnaît, ça veut dire, on reconnaît que c'est notre Dieu, ça veut dire c'est notre divinité, mais en même temps, c'est le un, c'est le Dieu, c'est le un, c'est le un de l'univers. Et ça veut dire c'est une représentation. C'est pas un mythe justement. C'est pas un mythe, c'est pas une représentation. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la réalité de l'univers et ça fait un avec la réalité de l'univers. Quoi. Tu vois, c'est ce que je dis. C'est ça, si tu veux, c'est ça l'histoire de la Kabbale. Tout ce que veut dire, c'est-à-dire l'idée, c'est que tu vois, c'est que l'humain, il est pas comment dire étranger à l'univers. C'est pas un martien ou un cosmonaute avec un scaphandre qui en a pesanteur sur la lune, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un, tu vois, en fait, qui est complètement, tu vois, c'est-à-dire cette relation de l'humain. C'est en fait c'est l'essence même en fait de l'unité de l'univers et c'est une vérité c'est ça en fait croire en Dieu tu vois c'est ça c'est que tu vois c'est le contraire de l'absurde c'est de dire que voilà c'est qu'il y a un sens complètement built-in quoi comment dire ça veut dire intégrer en fait à l'univers et à l'humain qui font un quoi. Et tu vois, c'est un truc comme ça. Alors que dans les mythes, ça paraît pas du tout. C'est OK, il y a le mythe et il y a la réalité. Et voilà, et les deux sont absurdes. Tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça. Et en plus, la phrase, elle commence par écoute, quoi. Ah non, ça, écoute Israël et tout ça, c'est ça. Israël, ça, c'est. Non, c'est sûr, je pense que c'est pas tout ça, je pense que c'est pas voilà, c'est pas un hasard. Mais je pense que l'essence même, en tous les cas, c'est sûr que l'essence de la Torah, quand tu regardes, c'est quoi la différence? Pourquoi les Juifs, c'est quoi l'intelligence des Juifs? C'est parce qu'ils savent écouter, c'est tout. Ça veut dire, ils savent écouter. Tu vois, je pense que Freud, il a vraiment sur ça, il a vraiment touché le point, il a compris. Tu vois, c'est ça faire du business, c'est ça faire tout ça. Tu sais qu'est-ce que le customer il vend, tu sais, tu sais exactement qu'est-ce que et tu veux écouter, c'est pas que tu le sais parce que tu as une intuition, c'est parce que tu veux écouter. C'est le mec qui te dit qu'est-ce qu'il veut. Si tu sais l'écouter, tu vois, c'est tout, tu as qu'à le faire et c'est bon, tu vois, c'est tout. La base de tout business et tout commerce. Ouais, c'est ça, je pense. C'est l'autre. Ouais, mais je pense que même dans la science, le truc, c'est que quand tu appliques ça à la science, c'est compliqué. Pour les goïms, c'est compliqué parce qu'il y a un moment où il faut se fermer, tu vois. C'est comme si. Le problème de tout ça, je pense que les goïms, ils sont suspects par rapport à ça parce que ça leur paraît justement. Tu vois, c'est exactement comme un mensonge, tu vois. C'est comme si, tu vois, tu vois, c'est quand tu regardes l'histoire, après j'avance, mais ça veut dire l'histoire, tu vois, de la sortie d'Égypte, etc. Quand tu vois, quand on te dit que Pharaon, c'est quand même un peu le dialogue qui est entre les magiciens de Pharaon et Moshe, quoi. C'est qui, en fait, qui fait du simulacre, qui est en train d'arnaquer, qui fait de l'arnaque, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme Moshe dit, moi, je suis dans le réel parce qu'en fait, j'écoute. Et tu vois, et vous faites du simulacre, si tu veux, les pharaons de Pharaon ou les scientifiques, ils disent non, mais c'est vous qui faites de l'arnaque, tu vois, vous nous bernez, vous nous faites de la prestidigitation, tu vois. C'est qui est le prestidigitateur dans l'histoire, tu vois. Et tu vois, c'est ça l'histoire, et c'est un gros point d'achoppement, tu vois. Mais c'est encore une fois, et la racine du point d'achoppement, c'est en fait, est-ce qu'il y aurait une unité en fait intégrée entre l'humain et le monde ou pas, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est que si tu veux, comme les goïms, ils pensent que l'humain, en fait, il est comment dire,
il est, comme je dis, en apesanteur dans l'univers. Donc, en fait, c'est celui qui va être à l'écoute de l'autre et qui va construire une vérité subjective et qui va donc, il va toujours gagner. C'est comme mais c'est lui le prestidigitateur qui trompe. C'est un arnaqueur, tu vois. Ou alors que tu vas lui dire, c'est que non, nous, on pense que l'univers, c'est-à-dire l'humain, il est en phase avec l'univers. Donc, en fait, c'est vous, quand vous prétendez, en fait, avoir une vérité absolue qui découle de l'univers, qui essayez de faire de l'arnaque, tu vois. C'est ça, tu vois, ça le dialogue entre Pharaon et ça veut dire entre Moshe et Pharaon, entre les sages de Pharaon et Moshe, quoi. C'est que lui dit vous êtes des magiciens et l'autre dit c'est qui votre Dieu, c'est quoi cette connerie, tu vois, c'est qu'est-ce que vous avez amené des sacrifices, tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire il y en a peut-être que les deux ils arnaquent en fait, tu vois, peut-être, tu vois. Parce que la vérité est peut-être au milieu en fait, tu vois. C'est ça, on a l'air comme ça, puisque tu vois, Hachem, il dit pas à Moshe d'être super honnête. Tu dis, ouais, on part pour 3 jours, on va revenir et tout ça. Tu vois, c'est pas straight up, tu vois, Dieu existe et crève, tu vois. Ça, c'est Mohamed, tu vois. Mais ça veut dire, c'est peut-être qu'en fait, tu vois, c'est pas si clear cut qui a raison, tu vois. Dites-moi bien en avance, parce que je dis qu'on avance. Je sais que même si j'ai du mal à l'enchaîner, j'avance. Et là, qui est Hachem Shabbat Kouvé, donc il dit voilà, donc qui c'est qui ne connaîtrait pas, donc cet argument il est là, qui sait que le soleil, il n'a pas 4, si c'est 5 pour nous dire qu'est-ce que les mythes ils disent, si le Talmud ou le Midrash, il vient simplement, ou la Torah vient nous reprendre des idées qui existent déjà chez les Goïms, qui sont vérifiables par la science, ou peu importe, tu vois, ça veut dire qu'il était dans la mythologie, donc il n'a rien à nous dire, grosso modo. C'est ça, comme je dis. C'est ça, le gros argument que j'ai sur toute cette histoire-là, de tout le moderne orthodoxe et compagnie, etc. Ça, pour moi, mais ce que je pense que c'est ça, mais c'est de là où tu sais vraiment quand quelqu'un dit faux, quoi. C'est parce qu'il dit rien, en fait. Tu vois, donc il dit, aval à Pirouche, donc il dit qualification, donc pour lui, c'est l'histoire du chariot, et etc. Qui d'avoir Zayadoua qui a Rochav à la Davar ou Nivdal mais Machi Rochav à la. Donc lui veut dire que a priori, donc encore une fois le soleil, c'est-à-dire celui qui est dans un chariot, il est séparé du chariot. Donc va baiser à Rambam Bechibo Moren évoqué une Pirouche Merkava. Il dit que le Rambam il a essayé d'élargir là-dessus dans le Pirouche dans le Moren évoqué sur le Pirouche Merkava. Alright, ok, whatever. Ok, j'ai jamais fait attention à ça, on va dire. Ok, ok, mais disons, l'idée, c'est que moi, je me dis que ça ne doit pas être tellement long. Hein. Tu vois, mais bon, on va dire. Ok, c'est-à-dire que, ok, là, il a dit ça. Ok, d'abord, il y a tout, hein. Au pas tout, mais ok, c'est évident. Ok, c'est évident que celui qui est sur le cheval ou sur un chariot, c'est pas le chariot. Donc, nous les malas, parmi Marbe, qui a Hama, Inibdelet, Mikol Anim Saïm. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la Tesla, mais bon. Non, parce que je me dis, tu vois, non, mais après, parce que c'est vrai, d'un côté, je me dis, c'est intéressant, parce que ça veut dire ce que je veux dire, tu vois, après ça, je vais arrêter de faire des bifurcations, mais c'est parce que, en fait, quand tu regardes les anciennes voitures, ça veut dire par rapport à la Tesla ou par rapport, tu vois, aux nouvelles voitures dans lesquelles on va, c'est qu'en fait, parce que tout le monde pensait, oui, en fait, là, on va arriver dans le transhumanisme, et en fait, si tu veux, l'homme, en fait, il va s'intégrer de plus en plus au robot, tu vois, ou à l'ordinateur. Mais en fait, quand tu vois, en fait, l'idée, c'est que dans l'histoire du chariot, tu vois vraiment le contraire, parce que quand quelqu'un conduisait une voiture normale, en fait, il était vachement plus accaparé, si tu veux, par les réactions de sa voiture. Tu vois, tu vois, il est beaucoup plus interactif avec la voiture qu'un type qui est sur une Tesla, quoi. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la Tesla, c'est que même j'imagine dans les avions, ça existe depuis longtemps, quoi. C'est que le pilote de l'avion ou le conducteur de la Tesla, plus la technologie elle avance, plus en fait il se sépare en fait de son outil. Ça veut dire, c'est vrai, parce que type, ils sont comme ça en train de discuter avec leurs clients qui sont à l'arrière et ils s'y présentent, tu vois, et ils laissent la voiture, tu vois. Donc, pour la Tesla en particulier, mais il y a aussi une extension de toi parce qu'elle voit à ta place. C'est tes nouveaux yeux, c'est tes nouveaux réflexes, c'est tes nouveaux trucs. C'est plus des fonctions qu'elle te rajoute. J'ai pas l'impression, moi, quand j'ai vu les gars qui ont maintenant les nouvelles Tesla, ils sont clairs, tu vois, ça veut dire, ils regardent tout sauf la route, quoi, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire maintenant, oui. C'est complètement, tu vois, ça veut dire. Mais parce que qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle a enlevé tes fonctions à toi, qui étaient de voir la route, et elle les a pris, elle. Donc, elle sait du transhumanisme. Parce que tes yeux qui étaient tes yeux, maintenant, c'est des ordinateurs. Enfin, c'est des caméras et des ordinateurs. Oui, donc, en fait, elle te rajoute des fonctions. Mais elle va te dire, le gars qui va conduire dit, mais je suis plus sûr maintenant dans cette voiture Tesla que je l'étais dans ma Renault.
parce qu'elle va réagir à ma place, elle va freiner à ma place, elle va accélérer à ma place. Bref, c'est une extension de toi, que tu n'as plus besoin c'est ça le danger, c'est que tu n'as plus besoin d'être là, effectivement. Oui, mais c'est une extension à tel point que toi, tu t'en pas. Je ne suis pas certain que ça soit une. Je ne le vois pas comme une séparation, comme le portable. Ok, il réfléchit, il voit des choses à ta place, il t'avertit de tes rendez-vous, mais il ne fonctionne que dans ta main, quoi, quelque part. Ouais, et ça, il te pique des fonctions à toi. C'est-à-dire que maintenant, tu ne connais plus tes numéros de téléphone, ce qu'on faisait. Moi, je ne connais plus aucun numéro de téléphone par cœur, alors que j'en connaissais plein. Et tout ça, c'est parce que Pardon? Est-ce que je te rappelle encore de celui de ta femme? Tu vois, genre, il y a très peu encore qui se rappellent, c'est ceux qui n'ont pas mis en speed dial, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est très rare, ça veut dire, maintenant les femmes, elles vont avoir un nouveau test, est-ce que tu te rappelles ton numéro de téléphone? Ben, c'est plus ce que tu te rappelles de mon anniversaire, tu vois. Moi, je ne pense pas qu'on se sépare, je pense qu'il nous pique des fonctions au fur et à mesure. On délègue à la technologie des fonctions qu'on avait, nous. La mémoire. Mais par rapport à la fonction, tu vois, en tous les cas, l'exemple qu'on a parlé du chariot, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression que dans le chariot, il y a raison. Moi, j'ai l'impression qu'on est. En fait, ça veut dire. Je pense que la différence, tu vois, entre ce que toi tu dis et ça veut dire ce que moi je dis, en tous les cas, avec les heures du chariot, c'est que ça dépend, est-ce que tu parles de la fonction ou tu parles à quel point toi tu es adapté, en fait, à la fonction que tu peux faire avec ton outil, quoi. Mais ce qui veut dire, ce qu'on a l'impression, moi, c'est un truc que je n'avais pas pensé, tu vois, que lui dit, c'est que, en fait, ce qui semblerait, c'est que plus, en fait, la technologie, elle avance, c'est pas plus l'homme, en fait, il devient interactif avec son outil, en fait, plus le moins il devient interactif avec son outil. Et tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu vois, ça veut dire, même quand tu prends avec les anciens softwares, tu vois, ça veut dire, voilà, Windows 98 et tous ces machins-là, tu vois, ça veut dire, en fait, ça nécessité, tu vois, justement, je pense que c'est pour ça que nous, on a du mal. C'est parce qu'en fait, au fond, moi, je pense, tu vois, c'est les types de notre génération, surtout la génération de Thierry, je pense, plus que moi. Mais ça veut dire, tu vois, c'est qu'on a du mal, en fait, de se séparer de notre ordinateur. Tu vois, ça veut dire que, en fait, ça veure dire l'histoire, c'est que comme maintenant, ça devient complètement automatisé, donc il y a moins d'interactivité, etc., etc. Donc, nous, qu'on a grandi, tu vois, ça veut dire avec tu vois, 10 print that, 20, go to 20, go to 10 et tout ça, machin-là. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'on se dit, ah, mais merde, non, il fait tout ça et tout ça, ça n'a plus rien à voir avec moi. Un âge d'or. Mais je pense que c'est je regrette, ouais. Le MS-DOS avec le prompt C2 points, c'était ma vie. Et je suis très, très frustré. Mais bon, voilà quoi. Maintenant, on est passager de l'ordinateur. Avant, on était pilote. Maintenant, on est passager. Non, c'est ça. Mais je pense que ce qui se passe, en fait, c'est une séparation. En fait, c'est pas une intégration. C'est ça ce que je veux dire. Moi, j'avais bien remarqué ça. C'est parce que tout le monde te prévoit en disant oui, il va y avoir une sorte de transhumanisme. Ça veut dire qu'il y aura une réintégration de la technologie. Les mecs, ils vont avoir des puces dans le cerveau. Et tu vois, c'est comme si l'homme, il va devenir hybride avec la machine. Mais en réalité, ce que lui te montre ici, et ce qu'il s'en prend des égarés, moi, je vois que ça se vérifie, c'est qu'en fait, c'est plus l'outil devient en fait. Il devient, dire, performant, moins, en fait, l'humain, en fait, moins il y a l'interaction entre l'outil et l'humain, quoi, au fond, tu vois. C'est bizarre, mais c'est vrai. Tu vois, c'est super bizarre. C'est vrai qu'au niveau de l'homme, peut-être, il devient dépendant de l'outil, etc. Et il devient, tu vois, ça veut dire, mais en fait, il interagit moins avec lui. C'est pas qu'il interagit de plus. Il suffit de regarder la tête d'un mec qui a oublié son téléphone, quoi. Il a l'impression que la tête s'est décrochée. Mais il n'est pas interactif, ouais, c'est ça. Mais ça veut dire, ouais, mais il est dépendant, mais il n'est pas interactif. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est ça l'histoire. J'avais jamais remarqué à ça, mais ça veut dire, parce que maintenant, il ramasse l'histoire du chariot et tout ça, etc. Et que moi, je me suis dit, j'ai vu la Tesla et compagnie, je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait, ça veut dire, en fait, plus l'outil se perfectionne, moins, en fait, l'interaction entre l'homme et l'outil, elle est importante, tu vois. Et donc, l'homme, il se sépare de l'outil plutôt que de s'intégrer à lui. Il devient dépendant, mais pas intégré. Et c'est quelque chose, tu vois, que ça, c'est intéressant à réfléchir, quoi. Parce que si tu veux, ça expliquerait, en fait, tu vois, c'est exactement comme le Grange. Ça veut dire, après ça, donc ça veut pas dire que l'outil il nie l'humain, ça veut dire, en fait, que après ça, l'homme, il se retrouve avec rien à foutre, quoi, si tu veux, mais pas nié, quoi. Se trouve, tu vois, comme dans l'histoire de Pascal, avec, tu vois, que le mec, il s'emmerde et que donc il commence à se poser des questions existentielles déprimantes. Donc, il se dit, OK, je dois chercher une occupation pour arrêter de réfléchir. Mais ça veut dire, mais
voilà, mais c'est pas qu'il y a une négation de l'humain dans l'outil, tu vois, parce qu'en fait, comme il dit, c'est en fait, plus l'outil se perfectionne, plus en fait, moins tu deviens interactif avec lui, en fait. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est tout. Tu vois, après ça, toi, tu fais le choix de, tu vois, tu fais le choix de devenir de plus en plus dépendant de ton outil, mais c'est pas en fait que ça nie ton humanité, c'est au contraire en réalité. Tu vois, c'est un aspect qu'il faut pas, tu vois, ça veut dire que tu peux pas nier, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça explique, tu vois, ça explique toute la folie qu'il y a maintenant avec la religion, etc. Tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est parce que si en fait, ça serait une bénédiction si jamais en fait l'homme il était capable de s'intégrer à l'outil et de devenir un transhumain et une sorte de demi-machine hybride entre une machine et un humain ou même complètement une machine, ça serait une bénédiction parce qu'au moins il aurait un sens là-dedans. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, c'est que la machine, en fait, l'homme, il devient dépendant de la machine parce qu'il choisit d'être dépendant, mais en fait, au fond, lui-même, d'un autre côté, devient de moins en moins interactif avec elle, tu vois. Et donc, en fait, il se retrouve, tu vois, en fait, il se retrouve dans une sorte de, tu vois, d'angoisse existentielle, tu vois, vraiment plus forte, en fait, tu vois, que ce qui était avant la technologie, quoi. La technologie, en fait, si tu veux, elle révèle, en fait, elle transforme pas nécessairement l'humain, en fait, tu vois, ça veut dire, elle révèle l'humain à lui-même, tu vois, au fond. C'est ce qu'on voit, tu vois, ça fait des crises et tout ce que tu veux, ça crée de la violence, parce que quand c'est difficile à gérer, c'est peut-être, tu vois, c'est ça ce qui est difficile à gérer, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, en fait, quand tu regardes le monde moderne, en fait, moi, je pense pas que le monde moderne, malgré, tu vois, ça veut dire l'absurde dans lequel il est, etc., moi, je pense pas que c'est une régression. Je pense que, tu vois, c'est exactement ça. Voilà, on n'a plus besoin, ça veut dire la machine, on est de moins en moins interactif avec la machine. On est de plus en plus, si tu veux, seul avec nous-mêmes. Donc, on est de plus en plus, tu vois, conscient de tu vois, de notre existence, on va dire, voilà, sans dérivatif. C'est créateur de dépression, de violence, de ce que tu veux. Mais en tous les cas, c'est un problème. C'est plus proche d'une vérité objective, tu vois, de ce qu'est l'homme. Et donc, en fait, ça veut dire, même si ça doit créer, tu vois, des guerres, ça doit créer ce que tu veux, la dépression, tout ce que tu veux, en fait, c'est quelque chose qui, tu vois, à mon avis, c'est une étape positive parce que c'est plus en phase avec le réel, quoi. Ça serait vrai, mais le problème, c'est que ça diminue l'homme. C'est-à-dire que ça serait vrai, ça, si l'homme il en profitait pour prendre son indépendance, mais comme l'exemple des numéros de téléphone, c'est flagrant, le fait que je connaisse plus un seul numéro de téléphone, c'est-à-dire que je suis diminué, je suis dépendant de la machine et je suis moins un homme parce que je ne peux même pas me débrouiller. Et c'est pareil pour la conduite automobile. Maintenant, si tu remets un mec qui a une Tesla depuis 5 ans, tu le remets dans une voiture, dans une Biodoche, il va dans le mur en moins de 20 secondes, quoi. Parce qu'il n'a plus aucun réflexe, il n'a plus aucun truc. Donc, le mec, il est diminué. Ce qu'on avait comme maîtrise à peu près des outils et tout ça, qui nous faisait, qui était peut-être effectivement une extension de nous-mêmes. Bon, il y avait le surmoi de la voiture et tout ça. Mais n'empêche qu'on avait une maîtrise et qu'on était. Voilà. Maintenant, quand une voiture tombe en panne, avant, on ouvrait le capot. Maintenant, c'est absurde, quoi. Je veux dire, personne ne cherche à ouvrir le capot. Il y a plus c'est un bloc. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, ça tombe jamais il n'y a plus aucune maîtrise. Il n'y a rien qui veut tomber en panne, il n'y a rien qui veut ce que c'est. Moi, j'ai une voiture qui m'a laissé en panne comme ça sur le périph', mais en une seconde, quoi. Elle roulait, s'arrêtait. Oui, ça, c'est les mêmes. Tu vois strictement rien faire. Avant, tu avais des solutions. Je connais toutes les voitures. J'en ai connu aucune, mais je suis un grand expert. Non, mais je pense qu'on malheureusement on perd des prérogatives au fur et à mesure, quoi. Alors effectivement, ça nous ramène à notre état plus premier, mais j'ai pas l'impression que ça nous augmente. Enfin, en tout cas, ça nous diminue, c'est sûr, quoi. Oui, je pense, parce qu'on choisit d'être dépendant, mais ça veut dire, ok, mais ça n'a rien à voir. En tout cas, l'idée, c'est qu'on se sépare malgré tout de la machine. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, moi, je pense que lui, moi, ça m'intéresse, cette idée, elle me paraît intéressante. Après, j'arrête, je vais avancer, tu vois, mais ça veut dire, je ne veux plus me dégrader. Mais quand il parle ici de l'homme différent du chariot, etc., je pense que ça veut dire, est moins intégré à son chariot. Je pense que ça, c'est quelque chose qui avance avec la technologie. Et c'est intéressant de le remarquer parce que, tu vois, en fait, tu dis, si tu veux, comment dire, c'est-à-dire, on devient plus dépendant de la technologie, mais on devient désintégré. Mais d'un autre côté, on devient de plus en plus séparé de la technologie. La technologie n'a plus besoin de nous. Ça veut dire, nous, on choisit d'avoir de plus en plus de l'outil, mais l'outil a de moins en moins besoin de nous. Donc, au fond, tu vois, on se sépare de l'outil quand même, tu vois. Et c'est difficile à vivre, je suis d'accord, tu vois, c'est même
Je te dis, c'est moderne. C'est ça ce qu'il veut dire. Lui, mais voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est tout ce que je veux dire. Je te dis, si l'ordinateur, si les téléphones, ça veut dire si les téléphones, ils avaient besoin, maintenant qu'on n'a plus besoin, ça veut dire le moins on va avoir besoin de donner des instructions au téléphone. Tu vois, c'est ça ce qui fait peur dans la IA, dans l'intelligence artificielle, parce que c'est que en fait, c'est que toi, tu vas avoir besoin de moins donner des ordres à l'ordinateur ou au téléphone ou au software pour qu'il fasse ce que tu as envie de faire. Donc voilà, tu vois, donc toi, tu ne sers plus à rien, ça veut dire, voilà, mais tu es complètement dépendant. Mais au fond, tu vois, ça veut dire, d'un côté, pourquoi c'est angoissant? Parce qu'en fait, tu es devenu très étranger à ta machine. Si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire ton outil te permettait de faire des trucs vachement, tu vois, mieux qu'avant, 10 fois plus rapide, 10 fois plus, mais que c'est toi mais ça veut dire que toi, ça veut dire c'est interactif, ta machine, elle a besoin de toi et que toi, tu as besoin Donc, ça veut dire il y a un rapport, si tu veux, d'équilibre, tu vois, ça veut dire, comme tu vois dans la guerre des étoiles, les mecs avec leur vaisseau spatial, tu vois, ça veut dire, ils sont, tu vois, ils sont super forts, machin, blablabla, dans leur vaisseau spatial parce que le vaisseau spatial peut être décoller si jamais il n'y a pas un type, tu vois, qui les fait avancer, tu vois. Mais avec les robots et tout ça, mais une fois que, en fait, tu vois, le problème, c'est que ta machine, elle marche bien, tu vois, ça veut dire le problème, c'est que toi, qu'est-ce que tu fais maintenant, tu vois, et c'est surtout que tu étais devenu séparé de ta machine, tu vois, c'est tout, tu vois, mais au fond, cette séparation, tu vois, si tu veux, cet homme-là, en fait, qui maintenant est devenu, c'est lui qui choisit d'être dépendant de sa machine, si tu veux, c'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu es au contraire, ça veut dire, la machine, c'est vraiment, la machine, elle t'envoie un grand coup de pied au cul en disant, tu vois, vas-y, deviens un homme, tu vois, c'est ce qu'elle te dit, en fait. Et toi, simplement, tu dis, non, non, maman, je veux rester avec toi, tu vois. C'est ça, c'est exactement, tu vois, c'est comme si on reste, tu vois, c'est comme si on reste, tu vois, vraiment avec un rapport maternel à la technologie, mais ça veut dire, mais c'est pas la technologie qui veut ça, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un rapport à la mère, hein, tu vois, c'est la mère, elle veut se débarrasser de toi, mais c'est toi qui veux rester dépendante, tu vois, mais voilà, mais tu vois, c'est manienne, parce que je pense qu'il n'y a aucun philosophe, tu vois, du transhumanisme ça qui a pensé à ça, tu vois, ça veut dire que tu vois que si tu veux, c'est pas, voilà, c'est pas built-in à la technologie, elle nous rend comme ça, non, la technologie, elle te rend un coup de pied au cul, elle te dit, deviens un homme, tu vois, et ça, c'est vrai. Et après ça, toi, tu dis non, non, ok, c'est quoi les dernières vidéos stupides qui est encore regardées maintenant? Tu vois, parce que tu veux pas, tu vois. Donc, tu vas chercher le dernier dérivatif, tu vois, possible et imaginable pour pouvoir rester un bébé. Mais en fait, tu vois, le message premier de la technologie, c'est de te dire grandis, tu vois, deviens toi-même. Et de te rejeter, t'envoyer un coup de pied dans le cul, quoi. Ouais, mais en même temps, tu deviens tellement handicapé que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, avant, tu faisais archi, tu avais un stylo, tu avais de la feuille, tu avais du papier, c'était génial. Maintenant, voilà, l'IA, elle va te faire des bâtiments 1000 fois mieux que les tiens. Qu'est-ce que tu fais, toi? Et moi, je suis un homme qui sait faire de l'architecture. Ben ouais, mais tu fais moins bien que la machine. C'est ça qui est angoissant. Parce que moi, je veux bien être un architecte de génie, mais si la machine, elle me met des coups de pied au cul, je vais commencer à être moins sympa d'être génial, quoi. C'est ça le problème, c'est que là, elle te pique ton savoir et ta capacité à créer, même. C'est pour ça que, bon, ça fait 20 ans que je dis que l'analogique, c'est l'avenir, parce que justement, c'est tout ce que c'est pas faire la machine. Mais bon, là, elle est en train de me montrer des vidéos et des machins, ça ressemble à l'analogique, quoi. C'est plus, que des 1 et des 0. Hein. Ah, moi, depuis que j'ai compris qu'il y a une IA qui a pu me faire vraiment, je te dis, avec l'histoire du fétichisme des pieds avec mon cher nous qui enlève tes chaussures, ça s'assure du niveau du ravagé, là, j'étais complètement pantois. Je dis quand même, les mecs, ils sont forts. Mais tu vois, c'est quand même pas du moi. C'est quand même, tu vois, même si c'est pas mal, tu vois, j'admets, tu vois, mais il y a quand même quelque chose de quand même, et c'est quand même loin du compte. C'est quand même, il y a quelque chose de faux, tu vois. C'est comme quand tu demandes à l'IA de faire des tableaux comme Van Gogh, tu vois, ok, ça ressemble et tout ça, mais tu sais que c'est pas Van Gogh. Tu vois quand même, c'est un expert et tout ça, il peut dire, ouais, peut-être Van Gogh quand il était fatigué, il a dit une connerie comme ça. C'est comme moi avec le fétichisme des pieds, j'aurais pu dire ça, tu vois. Mais tu vois, mais c'est quand vraiment quand je suis fatigué, tu vois, tu vois, si l'IA, c'est toujours le mec avec, on va dire, un magnum de vodka en plus, quoi. Tu vois, ça veut dire, il y a quand même le magnum de vodka qui passe, tu vois. Tu vois, mais j'en sais rien, mais ce que je veux dire, ouais. Non, mais encore une fois, tu vois, ce que je veux dire, je pense que l'homme, en fait, ça veut dire,
c'est là où est-ce qu'il est justement, tu vois, moi c'est ça s'est vu vachement quand tu vois, quand il y avait les parties, tu vois, encore, je vais te dire, tu vois, les choses vraiment des gros geeks des années 90, tu vois, mais c'est quand tu voyais les parties d'échecs, tu vois, entre Kasparov et Big Blue au début, tu vois, ça a pris vachement du temps, si tu veux, à Big Blue de catcher, c'est que, tu vois, c'est qu'en fait, tu vois, tu vois, c'est super intéressant justement de regarder en plus, tu vois, tous les champions d'échecs à la base qui sont maintenant des grosses stars, qui avaient 4 ans ou 5 ans, tu vois, c'était Mamache qui savait à peine parler, qui dit oui, mais il a fait une erreur ici, il a fait une erreur là. C'est super intéressant de regarder les verticaux. Mais tu vois que c'est toujours à l'ouverture, en fait, que l'ordinateur est très faible et que ça lui a mis énormément de temps de catcher, tu vois. Ça veut dire, en fait, si toi, tu fais pas une erreur à l'ouverture, l'ordinateur, il peut pas t'avoir. Parce que, tu vois, ça veut dire à un moment, tu vas la faire. Donc, c'est sûr qu'à la fin, tu vois, plus ou moins, il va t'avoir. Mais ça veut dire que, en fait, c'est l'ouverture, si tu veux. Si tu vois, ce que, pour te dire l'histoire, c'est que tu vois, c'est que c'est vrai que si tu dis, voilà, en fait, OK, c'est parce que tu as déjà, en fait, une idée du building que tu veux construire. Alors, OK, l'ordinateur, en fait, comme il sait ça, il va le construire plus vite que toi, plus rapidement, mieux que toi. Mais si tu dis, OK, maintenant je prends un papier blanc et je dis, mais quel genre de building je voudrais avoir, tu vois. Et ça veut dire comment, tu vois, ça veut dire, OK, des tours comme ça, j'en ai déjà vu, des carrés comme ça, j'en ai déjà vu, etc. Mais je fais un truc, tu vois, qu'est-ce qui vraiment, tu vois, qu'est-ce qui me correspond. Je pense, tu vois, la IA, quoi qu'il arrive, elle aura toujours un temps de retard par rapport à toi. Il y aura un moment où tu auras toujours un prompt, tu vois, avant, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est parce que justement, parce que c'est la nature de l'humain de sortir, si tu veux, tu vois, de sortir du système, tu vois, ça veut dire, donc tu auras toujours un prompt avant, ça veut dire, tu vois, ça veut dire pas grand chose peut-être, tu vois, mais au fond, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est dans l'ouverture que tout ça joue. Et ça veut dire que et tu vois, c'est ça l'histoire. Et je pense que voilà, c'est analogique ou pas analogique, c'est là où ça, si tu veux, c'est là où ça va devenir, tu vois, ça veut dire, c'est là où l'enjeu, il va se jouer, tu vois. Tu vois, pour l'instant, en tous les cas, et pour longtemps, longtemps, j'en sais rien, ouais. C'est encore tout ça, parce que tu vois, et la IA, elle n'est pas fonctionnelle encore, ni rien à tout ça, mais ce que je veux dire, tu vois, ce qui est sûr, tu vois, ce qui est rassurant, si tu veux, c'est que nos neurones dans notre cerveau, ils sont vachement plus complexes qu'une IA. Ça veut dire de tout ce qui, ça veut dire de loin. Ça veut dire, notre cerveau, il est vachement plus ça veut dire en théorie au niveau du système, il est vachement plus complexe que n'importe quelle IA la plus perfectionnée. C'est-à-dire la IA elle fonctionne que sur deux réseaux, tu vois, c'est-à-dire que encore sur deux. Bref, tu vois, je reviens sur l'histoire du chariot et j'arrête de parler de ça, c'est vraiment pas le sujet. Moi, je d'abord Yadoua, donc je reprends donc il dit que mais déjà le qualificatif, excuse-moi, un dernier mot, le qualificatif d'artificiel, ça montre d'emblée ce que c'est. Oui, exactement. Ouais. Ouais, c'est artificiel parce qu'on veut que ça soit artificiel, mais une fois qu'on leur donnera, ça veut dire, c'est vraiment, si tu lui donnes la capacité de décision, ça devient artificiel. Ça, c'est vraiment un choix de le rendre artificiel, hein, c'est tout. C'est tant qu'on se dit que c'est nous qui avons qu'on va dire, qui avons la décision, alors en fait, ça reste artificiel, mais ça sera artificiel que tant qu'on lui donne pas le pouvoir, quoi. Ça veut dire, si jamais en fait on lui donne le pouvoir, c'est nous qui devenons artificiels, c'est tout. Tu vois, c'est l'humain. La voiture, elle n'a rien d'artificiel, hein. Elle conduit toute seule, machin. Il n'y a plus d'artificiel. Hein. Exactement. Bon. C'est vrai. Avant, on prenait la voiture pour aller faire les courses. Maintenant, la voiture allait faire les courses toute seule. Quoi. Je veux dire, vraiment, on s'en sert de moins en moins. Quoi. Tu vas l'envoyer récupérer ton colis. Tu n'as plus besoin d'y aller. Quoi. Ok, on revient sur les chariots et tout ça. Parce que, mais c'est vrai que c'est lié avec le texte en fait, voilà, que Maïmonide dit que l'homme, il est séparé du chariot. Et ce que je pense aussi que, voilà, j'ai rajouté une idée que plus la technologie elle avance, plus l'homme, en fait, il se retrouve séparé du chariot, contrairement, d'une certaine manière, en tous les cas, contrairement à ce que tous les philosophes du post-humanisme et du transhumanisme, ils ont dit, tu vois, c'est-à-dire, c'est un point qui a été, en tous les cas, oublié, on va dire. C'est ça, c'est une manière, quelque chose à réfléchir, quoi, voilà. On avance. Quand on va parler sur IA et tout ces machins, vous, Dava, Yadoua ou Pashut, donc c'est quelque chose on va dire, de très simple, qu'en fait, que l'homme, il est séparé de son outil, ou en tous les cas, l'homme de son chariot, le soleil du chariot. On voit Amarnou les Mala, Pamimarbe, qui a Hama, Inibdelat Minkol Animsaïm, donc on a dit déjà plus haut que le soleil, en fait, il est séparé de tout ce qui existe, à Tartonim, de tous les existants qui sont en dessous, Shi Moshelet Abaolam, parce que c'est elle qui a le pouvoir dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est comme si elle est chevauche. C'est ce que le verset dit que le soleil il est mis en haut. Et il chevauche la Merkava.
ok, ok, donc, ok, c'est-à-dire qu'en fait, il domine le monde, quoi. C'est nous qui sommes artificiels par rapport au soleil, quoi, et pas le contraire. Ok, donc, ok, Ve'ochel Ve'Merkava Ve'Yoreh She'in Netuna Akol HaTartonim, ça veut dire qu'elle donc elle a un pouvoir sur tous les mondes inférieurs, Ve'Nivdelet Mehem, et qu'elle est séparée de eux. Ve'Davar Zeu Mahut HaShemesh, et ça, c'est l'essence du soleil, She'in Nivdelet Minanim Tzaim HaTartonim, qu'elle est séparée des mondes inférieurs. Moi, chez Arnaud Bezelemala, comme on a expliqué, plus ça veut dire plus, ça veut dire ça avant. Donc, je sais pas ce qu'il veut dire par là, il veut dire. Ouais, ça veut dire que nous, on est des outils au soleil. Ok, amen, tu vois. Ouais, ok. Ça veut dire whatever it is, tu vois. Donc, tu vois, je suis pas convaincu, tu vois, par cette explication. Hein, je suis pas convaincu du tout par ça. Ouais, c'est sûr que tu vois, ça veut dire là, tu vois, c'est ce qu'il a fait ici, le Maral, c'est vraiment comment dire, il a botté en touche, vraiment à botter en touche, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que, c'est-à-dire, lui-même, tu vois, toute la philosophie du Maral, c'est de dire, en fait, ouais, l'homme, il est au centre, etc. Et là, il te dit, non, mais c'est le soleil qui est au-dessus et qu'en fait, nous, on est des instruments du soleil. Et, en fait, c'est vrai que Maïmonide, lui, il pense ça. Maïmonide, c'est sa pensée. Ça veut dire que Maïmonide, si tu veux, en ça, il s'est distingué. Ça veut dire qu'il s'est opposé à tous les rabbinim de son époque et d'avant. C'est que lui, il pense que l'humain n'est pas au centre du tout. Tu vois, ça veut dire, pour lui, voilà, c'est lui qui a dit les anges sont plus importants que les hommes. C'est pas les hommes qui sont comme si les anges sont pas au service de l'homme. C'est l'homme qui est au service des anges et tout ça. Et c'est un truc comme ça, tu vois. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Et c'est bizarre, tu vois. C'est possible. J'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, surtout, ce que je veux dire, c'est cet argument-là pour répondre à cette question comme ça, quoi. Tu vois, de botter dans la bouche du Maharal, c'est vraiment, ça fait presque rigoler, tu vois. Parce que tu vois, si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, c'est que le Maharal, tout son travail, c'était justement lui d'aller contre Maïmonide sur ça, c'est-à-dire de dire en fait non, c'est pas le soleil en fait qui chevauche le char, c'est l'homme qui chevauche le char, tu vois, si tu veux. Et en fait, si tu veux, voilà, et si tu veux, c'est ça l'idée fondamentale en fait de la Kabbale et du Harizal et tout ça, etc. Et que Maïmonide lui s'oppose à ça et que lui dit ouais, je vais citer le guide des égarés pour, tu vois, c'est comme voilà, ouais, c'est ça, c'est le soleil en fait qui chevauche le char, tu vois, c'est pas l'homme. Alors que tu vois, tout le monde sait que dans Ézéchiel, c'est l'homme qui chevauche le char. Et que tu vois, quand le Talmud il a dit oui, non, c'est le soleil qui chevauche le char, c'était une manière de poser une question, tu vois, c'est-à-dire si tu veux, de dire voilà, c'était d'interroger en fait, si tu veux, c'est cette vision de Ézéchiel, etc. Et que lui, et donc en fait, tu vois, comment dire, le Rav Zaria de Rossi, il dit oui, non, mais c'est une allusion en fait à un mythe et tout ça, etc. Ok, ça vaut ce que ça vaut, mais ça veut dire, ok, il dit ça, mais et lui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, 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 mais ça veut dire en fait que c'est le soleil qui domine, c'est pas l'homme, tu vois, mais tu vois, je veux dire, ok, ça nécessite, tu vois, d'être beaucoup plus explicite. Quand tu vas dire un truc comme ça, tu vois. C'est comme si quelqu'un, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme si quelqu'un il est dans une partie de football et qu'au milieu de la partie, il change de maillot, tu vois. Ça veut dire, tu vois, voilà, ça veut dire, toi, jusqu'à maintenant, ça veut dire dans tout ton truc, c'était de dire, ouais, en fait, la Merkava, c'est l'homme qui est sur la Merkava, c'est l'homme qui est sur le char, etc. Ça veut dire, grosso modo, tout est basé sur l'humain. Au fond, tu vois bien que dans tout le livre, c'est ce qu'il essaye de dire depuis le début, tu vois, c'est-à-dire, soit c'est de replacer l'homme au centre, et après, quand quelqu'un te pose une question, il dit, ah oui, mais voilà, il y a un Midrash qui dit que c'est le soleil qui est dans le char, c'est pas l'homme qui est dans le char. Tu sais, ah oui, mais il y a Maïmonide, il pense comme ça, et il dit, c'est vrai qu'en fait, c'est le soleil qui domine, c'est pas l'homme qui domine. Tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire, ok, mais, ok, ce que tu veux dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est rien répondu, c'est comme vraiment, ça, c'est vraiment tu vois, ça a l'air de la langue de bois, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, bon, ouais, tu vois, j'en sais rien. Moi, ce que j'aurais répondu à ce que ça veut dire, c'est que, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, la question que lui demande, à savoir, tu vois, de dire, est-ce que, tu vois, c'est le soleil qui est dans le char, ou bien est-ce que c'est l'être humain qui est dans le char, tu vois, c'est une vraie question, c'est-à-dire, comment est-ce que le soleil à la place, ou à la place de l'homme, ou à la place de Dieu, tu vois, et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en faisant. Et c'est la question. Et tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. C'est clair que tu vois que c'est vrai que Maïmonide, lui, ça lui pose pas de problème. Parce que c'est vrai que
quand tu as une vision comme, tu vois, on va dire du Rambam qui est de mettre l'univers comme étant premier par rapport à l'humain, alors oui, tu peux dire en fait que la Torah vient de... C'est comme si la Gemara, le Midrash, il voulait dire, il y a une vérité objective en fait qui domine le monde et le subjectif en réalité, tu vois, il fait semblant de, tu vois, c'est une sorte ou bien de mythe ou de simulacre lui-même, etc., qui fait semblant de dominer le monde, mais en réalité, il n'a pas vraiment de, tu vois, ça veut dire, ça serait quelque chose qui est secondaire par rapport à la réalité objective de l'univers, qui est indépendante du subjectif, tu vois. Tu vois, et c'est clair que Maïmonide, lui, je suis d'accord avec le Maharal qu'il aurait interprété ce passage, tous ces Midrashim, de cette manière. Tu vois, et je comprends, tu vois, mais d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ok, tu vois, ça veut dire, disons, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est pas le point de vue qu'on a quand on est, c'est pas le point de vue du Maharal. C'est pour ça que je dis, c'est comme si quelqu'un change de maillot au milieu de la partie, tu vois, ça veut dire, parce que le Maharal, lui, pense pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pour ça qu'il, tu vois, il botte en touche et qu'il dit ça tellement rapidement en disant, ah oui, en fait, tu vois, non, mais c'est le soleil, parce qu'on est des ustensiles pour le soleil. Tu vois, tu vois, ça veut dire. Ok, tu vois comment, ce que ça veut dire qu'on est des ustensiles pour le soleil, ça veut dire en fait, c'est le soleil qui domine. Il y a une réalité objective de l'univers qui domine par rapport à la réalité subjective de l'humain. Et donc, c'est pas l'homme qui est sur le char céleste, comme Ézéchiel il a dit, c'est le soleil qui est sur le char céleste. C'est ce que le Midrash voudrait dire. Encore une fois, et c'est vrai que Maïmonide lui pense comme ça. Et c'est pour ça qu'il cite le guerrier. Il dit oui, Maïmonide dit ça. Il dit ça, c'est ça la vision de la Merkava, etc. Mais le truc, c'est que le Maharal lui-même, il ne pense pas comme ça. Tu vois, avec l'Agma, elle ne pense pas comme ça. Tu vois, c'est que l'Agma, elle prend le point de vue de Ézéchiel, elle prend le point de vue de dire, tu vois, que c'est l'homme qui est dans la Merkava, ce n'est pas le soleil qui est dans la Merkava. Tu vois, ça veut dire, et donc c'est pour ça que lui, pour lui, c'est une manière facile de botter en touche. Et tu vois, et de dire, voilà, qu'est-ce que, tu vois ça, c'est pour ça, c'est étonnant, tu vois, ça veut dire, c'est comme s'il voulait dire, oui, en fait, comme je dis, dans la réalité mythologique, il y a comme une sorte, tu vois, d'absurdité qui est mise entre la réalité objective du monde et la vérité subjective de l'homme. Et lui dit, comme lui disait, oui, Maïmonide, il a dit ça dans le Guide des Égarés, un truc comme ça, tu vois. C'est une réponse faible, tu vois, c'est pas une réponse, c'est du politicien, c'est une réponse de politicien. Tu vois, mais ça veut dire, mais, tu vois, parce que moi, je pense que tu vois que la véritable réponse, tu vois, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, c'est le soleil qu'il y a dans l'homme, tu vois, il y a une partie solaire dans l'homme. Et ça, c'est ça ce que c'est de ça ce que a priori, moi, j'aurais dit que tous ces midrashim-là, ils veulent parler, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est que ça veut dire, dans l'homme, il y a une volonté, c'est exactement comme, tu vois, si tu veux, ce qui est mis à mal, si on veut revenir avec l'histoire de la Tesla, ce qui est mis à mal par la technologie, c'est la partie solaire de l'homme. C'est pas l'homme, c'est en fait, c'est sa volonté d'être un soleil. C'est sa volonté d'être justement, tu vois, celui qui conduit le chariot, tu vois. Et ça, si tu veux, c'est son côté solaire. C'est son côté, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est ça, voilà, a priori, tu vois, moi, ce que j'aurais dit, c'est qu'il faut interpréter les midrashim, ça veut dire pas comme parlant du soleil lui-même, mais comme qui est dans le chariot, mais comme la partie solaire qu'il y a dans l'homme, et que ça serait, tu vois, c'est comme une sorte de rajout à la vision d'Ézéchiel. Tu vois, ça veut dire que c'est l'homme qui est dans le chariot, mais ça veut dire que l'homme en lui-même, il a un côté solaire en lui, et voilà, et ça, c'est un ça veut dire c'est de ça ce que les Midrashim parlent, mais que cette partie solaire, voilà, c'est vrai qu'elle est problématique d'une certaine manière, tu vois. Tu vois, ça veut dire whatever, tu vois, mais whatever. Ça veut dire que cette partie solaire. Ok. Mais tu vois, c'est ça, tout le monde est silencieux. Et je ne vais pas m'apesantir plus sur ça, mais ça veut dire, je pense que tu vois, cette partie solaire, c'est comme, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ce que ça veut dire. Tu vois, c'est justement la volonté, tu vois, que l'homme, il a d'être à l'image de Dieu. Ça veut dire que la volonté de l'homme d'être à l'image de Dieu, c'est un parti pris de l'homme, quoi. Tu vois, c'est un peu comme dans cette histoire-là, comme je sais plus si c'est Voltaire qui disait ça, que si Dieu a créé l'homme à son image, il l'a bien rendu, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire que c'est un parti pris de l'homme. Ça veut dire, au fond, il y aurait, tu vois, il y aurait un parti pris de l'homme d'être à l'image de Dieu, que tu vois un truc comme ça, et tu vois, ça veut dire et que au fond, l'homme, il est incapable en fait d'envisager le rapport au divin sans ce prisme, tu vois.
Et ça, c'est ça ce que ça voudrait dire. Moi, c'est ce que je pense que ça veut dire. Ça veut dire, l'homme, il est incapable d'envisager son rapport au divin autrement, autrement qu'en étant à l'image de Dieu, qu'en étant lui-même un soleil ou un truc comme ça. Et ok, ça veut dire, j'ai l'impression comme si tu vois, ça serait quand le Midrash, ici c'est Midrashim, ça serait comme une manière de dire, on admet. Tu vois, ça veut dire, on admet. Mais il n'y a pas le risque de se prendre pour Dieu. Oui, mais c'est ce que tu vois, c'est parce que tous ces Midrashim-là qui mettent le soleil à la place de Dieu, tu vois, il faut comprendre, c'est la vraie question que ces Midrashim ils posent, tu vois, et que le Maral il ne pose pas, et que tu vois, qu'il ramène, et la raison pour laquelle il ramène ce dire aussi, c'est comment est-ce que, tu vois, ça veut dire, le fait de mettre le soleil à la place de l'homme ou à la place de Dieu, c'est vraiment un truc idolâtre, tu vois, ça veut dire, c'est la racine de l'idolâtrie. Tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu mets un astre ou un truc comme ça, tu mets l'astre à la place de Dieu, à la place de l'homme. Et donc, comment est-ce que le Midrash, il peut récupérer ça? C'est ça la vraie question. Comment tu veux trouver des tonnes de Midrashim qui disent, voilà, Dieu, c'est le soleil. En fait, tu vas retrouver des Midrashim comme ça. Et donc, la question, ça serait qu'est-ce que serait le sens de ça? Tu vois? Ah ouais, Maïmonide, lui, tu vois, ça veut dire le Maral, il botte en touche en disant, ouais, tu vois, ça veut dire, oui, ça veut pas dire que Dieu, c'est le soleil, ça veut dire que nous, l'humain, par rapport au soleil, il est accessoire. C'est ça ce que veut dire. Et tu vois, mais, ok, d'abord, comme je dis, lui-même, il n'a jamais pensé comme ça. Et donc, déjà, tu vois bien qu'il n'arrive pas à expliciter qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si tu veux avoir cette philosophie, tu vois, il faut faire tout le guide des égarés pour comprendre ce que ça veut dire, tu vois, on va dire. Mais à part ça, tu vois, donc c'est pour ça, comme je dis, c'est comme quelqu'un qui change de maillot, tu vois, au milieu de la partie, ça veut dire, c'est beauté en touche, tu vois, c'est prendre un raccourci, tu vois, je vois bien tu vois, je me dis, attends, mais là, il doit épiloguer, non, il passe directement après dans un autre passage, tu vois, c'est super rigolo, tu vois, alors que normalement, il répète, tu vois, il est hyper poncif et tout ça, etc. Là, tout d'un coup, ça devient, tu vois, oui, mais Maïmonide, il a regardé là-bas, il a dit que c'était que celui qui est sur le chariot, c'est pas le chariot. Ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire, c'est que c'est nous le chariot et. Non, c'est rien, mais on voit bien qu'il est bloqué, en fait, tu vois, par cette question. Et ça veut dire, mais tu vois, mais qu'à mon avis, ouais, c'est pour ça que je te dis que moi, je pense que tu vois, l'idée, c'est que ça veut dire que dans ces Midrashim, ça veut dire, au fond, l'homme, il est incapable d'envisager. Il y a un point aveugle, quoi, ce que ça veut dire ça. Il y a un point aveugle dans la religion. Ça veut dire que l'homme, il est incapable, en fait, d'envisager un Dieu qui ne serait pas à son image ou qui l'aurait pas créé à son image. Et que ça veut dire, c'est un parti pris. C'est ça ce que ça veut dire, qu'au fond, de dire que ce Midrash, il veut dire, tu vois, en fait, que quand on met le soleil sur le chariot à la place de l'homme, et ça veut dire ça. Ça veut dire, en fait, au fond, ça veut dire on est obligé en fait de penser comme ça. On est obligé qu'en fait voilà le soleil, c'est ce soleil, c'est la volonté d'être solaire, c'est la volonté d'être au centre, la volonté d'être, tu vois, ouais, de faire sens avec l'univers, de faire corps avec l'univers. En fait, c'est ça en fait c'est ça le véritable Dieu. Et c'est vrai que ça veut dire c'est une idolâtrie, tu vois, mais qu'on ne veut pas penser, il n'y a pas de relation au divin qui échapperait à ce point aveugle. Moi, c'est comme ça que je pense que moi, c'est comme ça que j'aurais expliqué ces midrashim-là, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il y a un point aveugle où en fait, toute pensée religieuse, elle s'identifie, tu vois, elle est obligée de se retrouver idolâtre quelque part, quoi. J'aurais dit ça. J'aurais dit que c'est ça ce que ces midrashim ils veulent dire en mettant le soleil à la place c'est Dieu à la place de Dieu ou à la place de l'homme. Et que ça veut dire, en fait, ça veut dire, dès qu'on parle, en fait, on sait, comme si on disait, dès qu'on parle de Torah, en fait, on sait qu'on se trompe quelque part. On est conscient qu'on se trompe quelque part. Mais qu'en fait, ça veut dire, il n'y a pas de possibilité de relation au divin sans accepter cette erreur, quoi. Et que peut-être, tu vois, j'aurais dit ça, tu vois, j'aurais dit ça. Je sais pas si vous voulez, on peut regarder, je sais pas, la prochaine, je pense que je vais arrêter là parce que je suis assez saoulé comme ça pour aujourd'hui. Mais si vous voulez, on peut regarder, la prochaine fois, on peut regarder ces Midrashim. Parce que ces Midrashim, là, qui analysent, qui identifient Dieu au soleil, que tu vois qu'il a cité comme ça, en fait, il y en a plein, il y en a des tonnes. Et c'est super, c'est intéressant. Moi, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours vraiment choqué, tu vois. Ça veut dire clairement que cette identification de Dieu au soleil dans la Gemara et dans les Midrashim.
Tu vois, ça veut dire, et tu vois, c'est ce qui lui, tu vois, si tu veux, c'est ce que le Rav Azaria tu vois, de Rossi, il remarque, tu vois, et tu vois, ici, le Maral, tu vois, lui-même, on a l'impression qu'il a vraiment les boules, quoi, il sait pas quoi faire, quoi, et, ouais, il botte en touche, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, je pense que c'est tout, il y a un point aveugle, hein, il faut l'admettre, faut l'admettre, dès qu'on parle, et c'est ça ce que Maïmonide dit, c'est dès qu'on parle d'Hachem, dès qu'on parle de religion, dès qu'on commence à parler, en fait, on sait qu'on se trompe quelque part, tu vois, et c'est à travers cette erreur qu'on a une relation à Hachem, comme ça. Tu vois, je pense, mais bon, il y a plus que ça, parce que, en fait, là-bas, si vous regardez dans tous ces midrashim-là, ils sont hyper sexualisés, c'est pour ça qu'ils m'intéressent. C'est parce que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, que tout ça, c'est dans le midrash 19, tu vois, parce qu'en fait, on te dit, dans le soleil, on te dit, vu que khatan yotse mechupato, tu vois, donc c'est comme un khatan qui sort de sa choupa, etc. Et après ça, il y a un moment, tu vois, on te dit, où la Gemara, elle dit, oui, mais quand le soleil se couche, en fait, il devient rouge, c'est parce qu'en fait, il a ses règles. Et donc, il y a un côté, il y a toute une histoire transgender sur tous ces midrashim-là, il y a un truc hyper sexualisé, hyper transgender. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est rigolo, allez regarder. Si jamais on le fait la semaine prochaine, il faudrait que je prépare un petit peu, quoi, pour au moins aller les regarder, quoi. Donc, tu vois, les retrouver où est-ce qu'ils sont, tu vois, ces trucs-là. Donc, je vais vous laisser tranquille comme ça. Je pense que voilà, je vous avais votre dose, j'en sais rien. Sauf si vous voulez dire des choses, hein, moi, je suis à l'écoute. Bon, vous avez regardé quoi? Je t'ai interrompu, je ne les ai pas écoutés. Je les ai pas... On va regarder les midrashim qui parlent de tout ça, tu vois, ça veut dire qu'ils parlent du soleil. En fait, c'est les midrashim, tout ça, c'est beaucoup de midrash Tehillim. Tout ça, c'est dans le psaume 19, si vous regardez. C'est le premier mizmor qu'on dit le Shabbat matin à la shul, normalement. Ça veut dire Hashem Misapem Kevodel, qui dans le Zohar a une super grosse importance de le dire, si tu veux, parce que ces histoires du lever du soleil, si on voit bien que ça a une super grosse importance, tu vois, ça veut dire dans la Kabbale, même dans la manière, tu vois, faire la tuila honnête, tous ces machins-là, et qu'en fait, le Shabbat matin, il y a spécialement ça, en fait, tu vois, ça veut dire, il y a comme une sorte de lever du soleil qui change, en fait, la donne complètement, et voilà, qui fait monter les Neshamot, parce que dans les Midrashim, où il n'y a pas que ça, il y a aussi les Neshamot qui suivent le chariot par derrière. Il y a tout un, tu vois, ça veut dire, ils ont fait un grand raccourci, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'on fait, tu vois, les Lashkavot et tout ça, quand on lit la Torah, c'est parce qu'en fait, cette histoire-là du soleil qui se lève et tout ça, si tu veux, c'est lié à toute cette histoire de la lecture de la Torah le Shabbat matin à la shul, où il y a toutes les Neshamot qui se lèvent, et ensuite, si tu veux, parce que c'est l'histoire des anges qui montent sur l'échelle, c'est lié à cette histoire-là du soleil qui se lève le Shabbat matin, et toute cette histoire-là tu vois, qu'on peut arriver à faire des tikkunim sur les Neshamot, lors de la lecture de la Torah du Shabbat matin, parce que les anges, ils montent et descendent sur l'échelle, donc les Neshamot aussi, et donc on peut arriver, donc toute cette histoire de faire la Skarot Neshamot, toutes les Ashkavot qu'on fait le Shabbat à la Shul, c'est par rapport à ça, tu vois. Donc j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, voilà, bref, je vais vous laisser tranquille, arrêtez de me saouler, parce que moi aussi je vais arrêter de me saouler, peut-être, mais j'en sais rien. Mais tu vois, mais bon, j'en sais rien. Ah ouais, je vais vous laisser tranquille, mais, ok, en tous les cas, je coupe. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom.